Je voudrais, à l'entame de cette réunion, remercier tous celles qui ont fait l'effort d'être là pour cette réunion. Je voudrais dire merci pour vraiment l'effort que vous avez fait pour être à l'heure. D'abord pour celles qui ont vraiment fait l'effort d'être à l'heure. Aussi, peut-être faire un, un rappel, comme la réunion est enregistrée, donc celles peut-être qui n'ont pas de connexion, bien celles qui n'ont pas pu se connecter pour un souci de réseau dans la région, bien dans la zone où elles sont. Donc, elles pourront suivre cela. Donc, juste faire un rappel que les réunions que nous faisons en ligne, c'est pour véritablement faciliter à tout un chacun la possibilité vraiment de pouvoir participer. Sinon, dans le temps, la présidente disait comme cela que les réunions étaient faites une, deux fois dans le mois. Donc, il fallait payer le transport depuis ta localité pour venir. Voilà. Et participer aux réunions, cela montre de l'intérêt de la coopérative à vraiment participer aux activités de la fédération. Parce que jusqu'à la fin de l'année, vraiment, ceux qui participent pas aux activités de la fédération, en tout cas, ils se verront soustraits de la plateforme. Voilà, parce que les informations que nous communiquons sur cette plateforme-là, en tout cas, nous sommes conscients que d'autres personnes, d'autres coopératives, et je pourrais dire même peut-être que la plupart de ceux qui participent aux activités, voilà, ces informations se retrouvent ailleurs. Nos secrets que nous partageons entre nous ici se retrouvent ailleurs quelquefois. Donc, pour dire que si ça se retrouve ailleurs, c'est seulement qu'il y a des gens qui sont avec nous, mais, et qui sont là, mais qui sont pas avec nous. Voilà. Donc, il est important de participer aux activités comme les réunions que nous organisons pour pouvoir être au même niveau d'information. Parce qu'il n'est pas évident après de pouvoir vraiment appeler chacune pour dire, ah, voici telle information. Et on sera obligé de pouvoir avancer avec celles qui veulent avancer, celles qui veulent travailler. Si elles sont deux ou trois coopératives qui veulent avancer, qui veulent travailler, on va avancer avec elles. Ceux qui sont à la traîne, bon, le jour qu'ils vont se réveiller, bien le jour que ils pourront nous rejoindre, voilà, ils viendront et puis on va continuer le chemin. Sinon, vraiment, on ne pourra pas vraiment euh, rester comme cela et puis les choses ne pourront pas avancer. Donc, je rappelle que la réunion d'aujourd'hui a pour ordre du jour, on a information. On va faire le point. En premier point, on a information. Le deuxième point, c'est le bilan des activités. Il y a beaucoup d'éléments à présenter dans ce bilan-là. Il y a beaucoup de projets aussi sur lesquels on va échanger. Et en troisième point, nous allons finir dans les divers. Donc, ce temps du jour a été amené depuis le début de la semaine pour que chacun puisse vraiment prendre connaissance. Donc, on va démarrer immédiatement. Le premier point à l'ordre du jour, c'est l'information. Je vais d'abord laisser la parole à la présidente pour, s'il y a la désinformation à nous communiquer. Quand la présidente finira, on donnera la parole à chacune, si chacune a une information à nous, à communiquer à la fédération. Je voudrais, avant de donner la parole, dire que le temps de parole est limité pour éviter, pour permettre à ce qu'on puisse respecter les délais. La fin de la réunion qui est prévue pour 22h30. Donc, présidente, vous avez la parole. Donc, le temps de parole, c'est 1 minute, hein, 1 minute maximum pour chacun. J'ai un chronomètre ici, donc, je pourrais vous interpeller quand vous allez dépasser les 1 minute. Donc, présidente, s'il n'y a pas d'autres observations particulières, voilà, vous pouvez intervenir sur le premier point qui concerne les informations. Bonsoir, conseiller. Bonsoir, M. Dao. Bonsoir à toutes les présidentes qui sont présentes ce soir. Depuis une semaine quand même, ou bien depuis avant une semaine, on a une réunion aujourd'hui. Et je vois qu'il n'y a
que quelques personnes, que quelques présidentes. 1, 2, 3, 4, je compte 4 présidents. Pour le moment, ça fait 5. Ce qui n'est pas du tout normal. Mais bon, je viens juste d'arriver de voyage. Je n'ai même pas regardé les notes, donc, conseiller, il faut mettre le premier. S'il y a d'autres informations dont on a déjà parlé, il faut annoncer et puis on va avancer. Chacun D'accord. va intervenir là-dessus. Pour ne pas perdre du temps. Ok. Merci. D'accord. Comme élément d'information, c'est concernant les kits scolaires. Voilà, pour cette année, on a cette chance de pouvoir bénéficier des kits. En tout cas, c'est en cours, mais en tout cas, c'est une première qu'en début d'année comme cela, on puisse bénéficier de ces kits-là pour nos coopératives. Donc, les choses sont en cours et au moment opportun, les informations seront communiquées et puis, voilà, ce qui sera arrêté comme décision, voilà, vous seront partagés. Également aussi, il faut indiquer que au cours de des mois passés, nous avons eu vraiment beaucoup de rencontres que nous allons peut-être détailler dans le bilan et suivi des activités. Voilà, donc il y a eu beaucoup de rencontres avec des partenaires et dans les activités, dans le bilan et suivi des activités, nous allons vous partager cela. Est-ce qu'une présidente a une information à nous communiquer pour que, voilà. Aussi, j'ai oublié, il y a les nouvelles personnes qui viennent d'arriver dans la coopérative. Donc, nous voulons dire bonne arrivée à la coopérative Sona. C'est ça. Excusez, si je coche le nom, Sona, et puis il y a Madame Olo Bomo, la coopérative de transformation du manioc de Beaunois. Donc, je pense que elles vont se présenter rapidement. Conseiller, Oui, voilà, faut leur passer la parole, vont se présenter. voilà. Merci beaucoup. Donc, présentez-vous. Voilà, on va commencer par la coopérative, Madame, la coopérative Sona de Tout le Pleu. Allô, votre micro est fermé. Vous pouvez l'ouvrir pour vous présenter. Le réseau là déconne, hein? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, présidente. Bonsoir, M. Adiko. Bonsoir, Madame la Bonsoir, fédérale. présidente. Oui, Bonsoir, président. Bonne arrivée. merci beaucoup. Je suis Madame Marie-Louise John. Je viens de Tous les Pleux. Je suis la présidente de la SCOUP Sonsanan de Tous les Pleux. Voilà, Sonsanan, c'est ça. Oui, Sonsanan de Tous les Pleux. Ça fait quand même quelques semaines que j'ai été ajoutée sur la plateforme, mais je n'ai pas encore eu le temps d'intervenir. Voilà, j'ai eu à participer à la rencontre de la dernière fois. C'était notre première activité. J'ai fait participer mes femmes au plateau là. À l'hôtel Ivoire. À l'hôtel Ivoire. Voilà. J'ai eu mes femmes même qui ont représenté la coopérative. C'est la première activité que j'ai eu à faire déjà avec vous. Je suis sur la plateforme, je suis les informations et autres. Voilà. J'attendais le moment opportun pour quand même prendre la parole, pouvoir me présenter. Ce soir, c'est, comme on appelle, je profite de ce micro pour le faire. Et je dis grand merci à M. Adiko, déjà avec qui il y a eu à échanger physiquement au plateau. On s'est déjà rencontrés physiquement. Vraiment, merci à Madame la présidente pour tout ce qu'elle fait. Et voilà un peu.
Notre Mais, coopérative, nous sommes dans la transformation, la production, la transformation et la commercialisation du manioc et de tous ses dérivés. Nous faisons aussi la production aussi du riz et tout ce qui est maraîchère. Nos activités s'étendent sur beaucoup d'aspects. Nous touchons un peu l'agro-pastoral, tout. Donc, c'est un peu ça. Merci. d'accord. Ok, merci beaucoup. Bonne arrivée. Merci, M. Adiko. Madame Allo Bomo de Bonois, la coopérative, Ah, elle, conseiller, on dit que les est, femmes. Allô, conseiller, les femmes, elles n'arrivent pas à rentrer sur le groupe. Elles ne voient pas. Moi-même, tout à l'heure, j'ai cherché. non, il y a le lien, il y a quelque chose en bleu qui s'affiche, en vert qui s'affiche dans le groupe. Et il suffit ce point d'appuyer dedans. Non, dans le groupe, il n'y a rien. Hein. Moi, je suis sorti du groupe et puis j'ai cliqué sur appel et puis c'est sur appel là. Sinon, il n'y a rien dans le groupe. Moi-même, tout à l'heure, j'ai cherché bien avant de Il me n'y a pas quelque chose connecter. qui s'affiche Il y a dans mon, le groupe, mon- hein. non, rien ne s'affiche. Il y a mon solo qui a venu chercher là. Elle m'a dit de la mettre dedans. Il dit, mais on ne met pas quelqu'un dedans. Donc, c'est que les femmes, elles n'arrivent pas à Ah, se connecter. si, voilà, il y a la présidente, On vient Onien d'arriver, qui vient voilà. d'arriver. Donc, Les président, gens sont venus chercher, elles n'arrivent pas. si on vous envoie le message, dites-leur de entrer et puis de ressortir, et de sortir du WhatsApp, puis d'entrer à nouveau. Peut-être que, voilà, en faisant ça, ça va s'afficher. Non, elle sort du groupe et puis elle vient sur WhatsApp. Et puis elle voit Voilà, le vert qui s'affiche en haut là-bas. voilà, C'est elles n'ont pour qu'à ça. sortir du groupe WhatsApp. Mm. Voilà, c'est-à-dire elles sortent même de leur WhatsApp Bon, même donc, totalement. Et conseil, puis, d'accord, ok. Maintenant, conseil, il oui, faut donner oui, vite la parole. Parce que si mm, tu veux beaucoup parler aussi, ça nous prend du temps. Hein. effectivement, effectivement. Voilà. D'accord, voilà. Merci. Ok, donc, Bon, ok. allez. Euh, donc, Mm. donc, on va aller au point 2. Madame Olo Bonois, il y a un souci de connexion à son niveau actuellement. Donc, certainement, quand tout sera ok, elle pourra se présenter. Elle aussi, elle intervient spécialisée dans le manioc, dans Mm. la toupou. Voilà, c'est sa spécialité. Voilà, mais elle pourra donner plus de détails quand le réseau sera bon à son niveau. On va passer rapidement au point 2. Elle a son unité de transformation avec Ouais, sa coopérative. Tous les produits qui viennent de Bonois, là, en fait, c'est eux-mêmes, voilà l'une des productrices de ces produits-là. Que ce soit à Toufou, que ce soit les petits biscuits, que ce soit, en tout cas, la plupart des choses là, comme on appelle, la Toufou orange, blanc, vert, voilà la spécialiste, c'est elle qui fait ça. À plusieurs reprises, je l'ai invitée à nos activités. Mais elle n'était pas encore prête pour rentrer. Elle dit, je vais rentrer, elle est rentrée. Bon, le temps n'était pas encore venu. C'est maintenant que le temps est venu. Depuis 5 ans, on collabore, on travaille ensemble de temps en temps. Quand il y a des choses, on appelle, elle vient se poser là-bas. Quand on doit faire des trucs, ça va livrer. Bon, c'est aujourd'hui qu'elle est venue. En tout cas, depuis un mois, elle a adhéré. Voilà. Bonne arrivée, Manon Bomo. On pense que tu nous entends. Plus tard, tu pourras parler. Puis bon, ça va rester dans la réunion. Merci beaucoup. d'accord, ok, présidente, merci. On va aller au point 2, qui est le bilan des activités. Nous allons commencer par l'OIA Manioc. Je pense que tout le monde a l'information. Au niveau de l'OIA Manioc, la fédération représente la délégation, est délégué commercial des délégués au niveau du collège de commercialisation du manioc dans le district d'Abidjan et des Grands Ponts. Donc, donc il y a eu beaucoup d'activités, il y a eu des activités, il y a eu une première réunion et après cette réunion, vraiment, il y a eu un travail sur le terrain qui est en cours actuellement. Donc, je voudrais vraiment féliciter toutes les présidentes qui véritablement sont sur le terrain pour vraiment qui font un formidable travail. Voilà, je voudrais leur dire vraiment merci pour cela. Président, si vous avez quelque chose à dire sur ce point de OIA Manioc. Bon, je voulais vraiment dire merci à toutes les présidentes
Pour les nouvelles qui sont venues, pour les deux dames-là, je vais leur expliquer. Il y a l'Oya Manioc, c'est-à-dire la filière manioc qui vient d'être mise en place en Côte d'Ivoire. Filière manioc, c'est comme filière café-cacao, c'est comme filière coton anacarde, c'est comme filière cajou. Voilà. Donc, on vient de mettre l'Oya Manioc en place. Et on a mis des responsables, des délégués par région. Au niveau d'Abidjan, c'est moi qui ai été élu en tant que délégué de l'Oya Manioc pour la commercialisation. Mais quand vous regardez en Côte d'Ivoire, quand on parle de commerce en Côte d'Ivoire, je pense que le poumon du commerce en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne le manioc, en ce qui concerne l'atiéké et tous les dérivés du manioc, c'est à bien que ça se passe. Donc là, c'est un grand travail qu'on a eu. Et pour que je sois élu là, j'ai été soutenu par des présidentes. Il y a Maman Bleu qui n'est pas là actuellement. Il y a Mme Megué. En tout cas, elles m'ont soutenu. Il y a Mme Koua qui était aussi à l'élection. Et puis, je ne sais pas qui d'autre était là encore. Après, en tout cas, c'est le staff. Marina. On a eu 7 places. Mais la place, ça, c'est pour travailler. Donc, déjà, on a dit pour que le collège des producteurs soit accepté, il faut qu'ils complètent parce que la production qu'ils ont eu là, ça ne suffit pas. Donc, il faut qu'ils complètent. Mais en même temps qu'ils complètent pour eux, nous aussi, au niveau de la commercialisation, on doit compléter, on doit recenser les personnes qui n'ont pas encore déposé leurs fiches. Et c'est le travail que nous avons commencé à faire. On a fait une première réunion au siège de la fédération. Et les présidents qui étaient là, elles ont décidé de mettre la main à la pâte. Effectivement, elles ont commencé à tourner. Madame Koua, Madame Megué, il y a, comment elle s'appelle? La dame de Guégué Bagnon, Madame Megué, passe-moi son nom. Donc, elle va adhérer, n'a pas encore adhéré, mais en tant que membre du comité de l'Oya Manioc, elle en a travaillé. Mais je me dis que c'est aussi membre de fédération parce que depuis un an, elle est derrière Mme Megué, elle va adhérer. Et je pense que la semaine prochaine, on va accepter son adhésion. Donc, Oya Manioc, là, c'est quelque chose de grand. C'est comme c'est un grand projet qui nous tombe dessus. Donc, c'est à nous maintenant de saisir cette pêche-là pour travailler sérieusement et puis montrer aux gens ce que vraiment on peut faire avec ça. Là, c'est pour nous tous qui sommes les présidents de coopératives, qui sont dans la fédération. Parce qu'on a postulé à ce poste en tant que fédération. Ce n'est pas Amouya qui a postulé, non. C'est la fédération qui a postulé. Et c'est la fédération qui est déléguée. Moi, je représente la fédération. Donc, c'est la fédération qui est déléguée de Oya Manioc dans le district d'Abidjan et dans la région des Grands Ponts. Donc, je pense qu'on doit commencer à réfléchir en tant que fédération même et puis amener ça dans Oya Manioc. C'est un grand truc qu'on a eu, c'est à nous de saisir cette pêche-là et de commencer à travailler, de montrer aux gens ce qu'on peut faire. Donc, c'est sur ça que je voulais intervenir. On a créé à part l'Oya Manioc parce que tout le monde n'est pas dans la fédération. Tous ceux qui vont attaquer à Abidjan ne sont pas dans la fédération. Donc, j'ai créé un groupe WhatsApp à côté où toutes ces zones à Manioc, on va les ajouter pour travailler ensemble. Donc, il faut réfléchir, il faut faire des propositions. Comment on va faire pour commencer à travailler effectivement? Donc, il faut réfléchir et puis bon, on va poser des actes. Voilà, merci beaucoup. Ok, Par rapport à ça, si quelqu'un a quelque chose à dire, voilà, on a 2-3 minutes sur ça. Puis on va passer à autre chose. Merci beaucoup. ok, d'accord, merci, présidente. Je voulais laisser la parole aux autres. Madame quoi, Nathalie, présidente quoi? Vous avez quelque chose à dire parce que vous faites partie du comité. Si vous avez quelque chose à dire, on vous écoute.
D'accord. Moi, ce que j'ai à dire, c'est pour encourager tout ce que la présidente nous a mis la fois dernière pour aller travailler. Que Dieu lui-même, il nous encourage. Il faut qu'on soutienne la présidente. Parce que quand on dit on passe avec quelqu'un ou bien quelqu'une qui est comme notre présidente, la présidente Bakayoro, il faut qu'on la soutienne dans tout ce qu'elle va dire. Parce que c'est pour nous aussi. Parce que si elle a reçu dans quelque chose, c'est pour nous, c'est pour la fédération. Donc, je parle à les autres présidentes qui ne sont pas avec nous quand, parce que tout à l'heure, vous avez dit que c'est enregistré. C'est enregistré quand qu'elles viennent s'ajouter à nous pour qu'on puisse reçu dans le travail. Parce que ce n'est pas petit travail. C'est ce que la présidente est en train de dire. Ce n'est pas facile aussi pour recenser les gens. En tout cas, les ouvriers qui sont à Abidjan ici, ce sont eux qui font à checker. Ce sont eux qui vendent. Mais ce n'est pas facile pour les recenser. Il faut que nous tous, on se mette ensemble. Parce que c'est pour nous tous, c'est pour toute la fédération, tous les présidentes, que personne ne reste derrière. C'est ce que j'ai ajouté pour le moment. Merci. Merci beaucoup, présidente. Présidente Megué, si vous avez quelque chose à dire pour le point concernant OIA Manioc, commercialisation du site d'Abidjan. Votre micro est fermé. Bonsoir, mesdames, messieurs, conseillers, bonsoir. Bonsoir, présidente. Vous m'entendez? On vous entend très bien. D'accord, mais je voudrais vous remercier. Oui, bonsoir, présidente. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier la présidente, vous encourager pour le grand travail abattu. Ce qui est sûr, chacun fait de son mieux pour que les choses puissent aller de l'avant. En ce qui nous concerne, nous qui étions à la réunion, qui avons été mandatés pour recenser, chacune de son côté en train de faire de son mieux, nous voulons aussi exhorter toutes les autres présidentes à s'impliquer dans ce travail-là pour que les choses puissent aller de l'avant. C'est quelque chose, certainement, qu'actuellement, peut-être que ce n'est pas facile, mais qu'on le veuille ou pas, tôt ou tard, les bénéfices seront pour nous-mêmes. Donc, moi, j'encourage à accepter de faire du bénévolat, parce que dans le bénévolat, toujours, on ne tape pas pour toi, on gagne toujours. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, présidente. Est-ce qu'il y a une autre intervention sur ça? Madame John, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Il y a bon des raisons, les gens vont, ils viennent, donc il y en a qui n'arrivent pas à rentrer dans la réunion. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui, on t'entend bien. Allez-y. Juste pour encourager la présidente et les autres présidents qui sont en train de se débattre à Abidjan pour faire l'enregistrement. Juste pour leur faire un coucou et les encourager dans ce sens-là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. On va aller sur le second point. Et Maintenant, conseiller, pour terminer avec ça, oui. il faut que dans vos régions, vous qui êtes à l'intérieur, il faut que vous commenciez à voir. Si vous devez nous envoyer Placali, par exemple, dans le mois, on est en mi-septembre, hein, si vous devez envoyer Placali en mi-septembre, le sac va coûter combien? Vous pouvez envoyer combien de sacs par semaine? Ça, c'est des études qu'on va commencer à faire. C'est des choses dont on a besoin. Et même pour commencer quelque chose, on n'a pas besoin de faire 10 tonnes, 20 tonnes. On peut commencer les choses. À ce moment, on a des femmes qui viennent prendre Placali. Elles sont derrière Marina tous les jours. Tous les jours, elles sont derrière Marina, elles viennent Placali. C'est elles qui sont à côté là. Quand on vient voir Placali, elles sont voir après. Elles vont nous donner le prix qu'elles vendent au détail.
Qui a son micro? Parawonia, faut fermer son micro. Ça fait du bruit. Je sais même pas quoi même. Je vais Non, rentrer c'est là, au je vois milieu là. pas. La petite ampoule, c'est au milieu. D'accord. Petite ampoule blanc là. Voilà, c'est tout. Donc, ceux qui sont à côté, Président. quand on dit envoyer à Placali, on dit à Placali là, nous on vend 3 000 francs. Mais au marché, on vend 3 000. Tout ce qui fait à Gamia, c'est 3 000 francs. Mais si tu nous donnes 3 000 francs, nous on revend à combien? Au moins, nous, vous pouvez nous donner 4 000 francs et puis nous on revend 3 000 francs. Il faut qu'on commence quelque chose, même si ce n'est pas beaucoup. Mais il faut qu'on commence doucement, doucement, doucement. Si on a fait 10 sacs aujourd'hui, dans 2 semaines, on fait 20 sacs. Un peu, et puis ça devient grand. Donc, pensez à comment vous pouvez faire le placali pour nous envoyer. Ok. Vous pouvez, si on finit la réunion, vous pouvez écrire pour envoyer. Merci beaucoup. D'accord, on va aller au point 2 rapidement, au deuxième point de l'activité, point des activités, qui concerne les différents litiges que la fédération fait face au sein des différentes coopératives. J'ai peut-être pour ceux qui savent pas, dans le fonctionnement d'une coopérative, il peut y avoir des moments où il y a des incompréhensions entre les membres. Donc, la fédération, donc, compte tenu du fait qu'ils sont dans la fédération, donc la fédération se porte, je peux dire, intermédiaire, médiateur, voilà, médiateur, afin de pouvoir vraiment créer vraiment l'harmonie et l'entente. Quelquefois aussi, nous sommes aussi amenés vraiment à prendre des décisions pour permettre à la coopérative de bien fonctionner. Voilà, donc je peux dire que c'est euh, l'un des éléments. On vous donnera pas plus de détails là-dessus parce que c'est des choses qui sont, je peux dire, secrets au niveau de la fédération. Voilà. Mais une chose que vous devez savoir, c'est que quand il y a des difficultés dans la gestion de la coopérative ou bien des mésententes sur certaines choses, voilà, la fédération est là en vue de pouvoir vraiment vous assister, vous aider vraiment face à cela. Donc, comme on le dit là, ne cachez pas cela ou bien, voilà, présentez cela et puis vraiment, on va ensemble essayer de pouvoir trouver une solution à cela. Donc, ça, c'est ce que je voulais donner. Il y a la présidente qui a un problème de connexion actuellement, elle n'arrive pas à nous joindre. Donc, on va aller sur le point des adhésions. Au niveau des adhésions, tout à l'heure, il y a deux présidents qui se sont présentés, qui ont adhéré officiellement. Mais nous avons encore d'autres coopératives qui sont en attente, voilà, qui sont en attente de pouvoir adhérer. Voilà, certains sont en cours de formalisation. Donc, on leur a demandé de finir de se formaliser d'abord, puis de venir adhérer. Parce que on a constaté que celles qui adhèrent là, après, pour se formaliser, ça devient, il y a beaucoup de lenteur. Donc, on dit, c'est vraiment, si vous êtes vraiment intéressé à adhérer à la fédération, faut finir de vous formaliser. Et puis, là, maintenant, vous pourriez vraiment entrer pour vraiment bénéficier pleinement de tout ce que la fédération tout cherche comme opportunité pour les membres. Donc, ça, c'est l'un des éléments sur lesquels on voudrait peut-être vous annoncer. Également, il y a le partenariat avec NCA Assurance. Il y a le partenariat avec NCA Assurance. Il faut dire que ça fait les JNV 2025 à Mans, NCA Assurance était à nos côtés en vue de pouvoir apporter, en vue de pouvoir nous soutenir. Donc là-bas même, il y a eu certaines personnes qui ont eu à prendre des polices d'assurance. Et arrivé à Abidjan, on a toujours continué la collaboration avec NCA Assurance. Donc, on a eu des séances de travail pour voir comment est-ce qu'ils peuvent vraiment aider la fédération à vraiment mieux fonctionner. Donc, ils nous ont fait des propositions de couverture d'assurance santé, pour permettre vraiment à nos membres, aux présidentes, surtout même aussi, de vraiment se soigner facilement.
Donc, avec NC Assurance, voilà ce qu'on a eu à faire. Parce qu'il faut savoir que c'est la santé qui fait que vraiment on peut vaquer facilement à nos activités. Voilà. Donc, ils nous ont proposé ça. Et à côté de ça, même, ils ont décidé même toujours de nous accompagner dans nos différentes activités. Mais il est important quand même que nous puissions vraiment nous pencher un peu sur ces produits d'assurance-là qu'ils nous présentent parce que c'est vraiment quelque chose de vraiment de capital au niveau de la santé parce que nous savons à peu près combien est-ce que nous dépensons quand on n'a pas d'assurance, par exemple, pour couvrir un peu les frais médicaux, ça revient vraiment très cher. Donc voilà le partenariat avec NCA Assurance que nous avons sur lequel vraiment nous sommes actuellement. Et aussi, il y a un projet de convention qui nous a envoyé pour que véritablement on puisse, je peux dire, signer pour formaliser un peu notre collaboration. Président, voici, si vous avez quelque chose à ajouter sur le projet NCA Assurance. D'accord. Normalement, il devait être à la réunion aujourd'hui. Mais bon, comme moi-même, j'étais en voyage, en déplacement, je n'étais pas sûr d'être là à l'heure. Et puis, bon, on n'a pas pu parler au cours de la journée avec elle. Donc, la nuit, on ne peut pas leur dire venez dans la réunion. Mais les présidents peuvent décider d'un jour où on peut échanger avec elle en semaine là. Elles peuvent décider d'un jour et puis on va faire réunion avec NCA. Mais moi, je pense que c'est quelque chose. Je suis venu au village, je suis dans la réunion. Merci. D'accord. Bonne arrivée, Madame Bleu, bonne arrivée. Donc, je pense que la santé, comme le conseiller l'a dit, la santé, c'est quelque chose de primordial. Quand on n'a pas d'assurance là, tu vas à l'hôpital tout de suite. On va dire d'abord, il faut faire consultation. Hier, je passais devant le truc de Aquedo là, on a mis que nous ici, on prend cas de SEMU, on prend cas de NCA, on prend cas de ça. Mais c'est ça. Si tu as payé, c'est combien? 180 000, 200 000. Mais au cours de l'année, tu as au moins 1 million pour te soigner. Moi, je pense que c'est intéressant. Maman Bleu, il faut fermer ton micro. Maman Bleu, il faut fermer ton micro. Donc, c'est quelque chose de très important à faire de santé là. C'est très important. Donc, il faut qu'on y réfléchisse bien. Nous, on les a rencontrés, on a bien échangé avec eux. Je pense qu'on peut essayer. Pour ceux qui sont intéressés, on peut essayer. Parce que tu es malade tout de suite là, afin de parler, tu peux dépenser 50 000 tout de suite là, quand tu es parti. Si c'est grave, là, on va dire, il faut faire ça, on va t'observer. Quand tu as sorti là, tu as dépensé au moins 40 000, 50 000. Bon, si tu as fait ça 2 fois, 3 fois, 4 fois dans l'année, voilà ce que ça coûte. Or, si on s'est démerdé pour payer le montant qu'on nous demande, il y a un montant qui est fixé par an pour nous soigner. Donc, réfléchissez à ça. Parlez-en à vos membres. Parce que les membres, là, il y en a qui peuvent payer leur chose pour se soigner. Et plus on est beaucoup, plus ça devient moins cher. On a dit qu'on est beaucoup, voilà pourquoi on nous a fait bon prix. Donc, c'est ce que moi je voulais dire. On n'a qu'à réfléchir, puis fixer une date en semaine pour faire réunion. D'accord, que président. Donc, je pense que dans la semaine, on va envoyer l'information pour parler de l'assurance là. Voilà. Parce que sans la santé, vraiment, tout ce que nous sommes en train de faire là, on ne peut pas le faire. Tous les projets, tout ça là, on ne peut rien faire sans la santé. Donc, vraiment, il est important que ce que nous gagnons comme argent dans nos activités, vraiment la santé soit une des priorités quand même. Merci beaucoup. Président Bleu, pardonnez, fermez votre micro, on ne vous entend pas. Voilà, les autres n'entendent pas. Donc, on va... Maman Bleu, en bas là, il y a 3 choses. Il y a le micro, et puis à droite là, il y a un signe de multiplication. Au milieu, il y a une petite ampoule. Où la petite boîte dessus, il faut appuyer dessus, ça va fermer le micro. Merci. Merci beaucoup. Oui, conseiller, alors. On continue. On va parler maintenant de la flotte orange.
Au niveau de la flotte Orange, effectivement, il y a eu une première vague où les présidents se sont enregistrés, d'autres ont conservé un numéro dans la flotte, d'autres ont acheté de nouvelles puces, et cela a été enregistré avec Orange. Et il faut dire que depuis le mois de août, la flotte a démarré. Donc, normalement, dans ce mois de septembre-là, nous sommes censés nous appeler gratuitement. Mais certaines présidentes et même moi-même, on a constaté vraiment qu'il y avait quelques problèmes techniques. Donc, l'information a été remontée à Orange pour que vraiment ils puissent résoudre cela rapidement. C'est le jeudi, vendredi, là, nous avons eu une réunion avec eux et ils disent qu'ils vont vraiment résoudre cela rapidement. L'autre élément aussi, c'est l'identification au niveau des puces. Il y a certaines personnes qui ont pris des puces et lorsqu'elles vont en agence, on leur demande qu'on appelle ça même là, de donner un courrier. Voilà. Donc, je voulais leur donner l'information que le courrier, il est prêt. Donc, celles qui m'ont interpellé pour dire que, on demande de donner un courrier, donc je vais leur envoyer cela. C'est simplement renseigner le nom et puis le nom de la personne qui va faire l'identification là. Voilà. Donc, le courrier là, c'est avec le logo de la fédération qui est dessus. Donc, vous allez en agence et puis vous leur montrez cela. Donc, eux, c'est avec ça maintenant qu'ils pourront faire vos identifications. Donc, toutes les présidents qui ont pris les puces, les nouvelles puces, et puis qui vont en agence pour se faire identifier. Parce qu'avec les nouvelles puces, tant que tu ne te fais pas identifier, tu ne peux pas utiliser cela. Donc, quand vous allez pour vous faire identifier, quand on vous demande ce courrier-là, voilà, interpellez-moi pour que moi je puisse vous envoyer cela. Même peut-être même avant de partir, même là, signalez-moi pour que je puisse vous envoyer cela, afin que vous puissiez faire l'identification. Donc, voilà ce qu'on voulait dire au niveau de la flotte. Maintenant, pour la flotte encore, il y a un deuxième point, c'est qu'il y aura d'autres vagues. C'est-à-dire, certaines présidentes m'ont interpellé pour dire, on veut enregistrer d'autres numéros. Effectivement, on n'a pas oublié, on va le faire, mais il faut qu'on puisse vraiment finir avec la première vague d'abord, résoudre les petits problèmes qu'il y a, et puis on va ouvrir la seconde vague pour que ceux qui veulent mettre de nouveaux numéros, elles puissent mettre les nouveaux numéros, ou bien acheter de nouvelles puces, puissent acheter aussi de nouvelles puces. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce point. Est-ce qu'il y a une question sur le point de la flotte là, avant qu'on ne passe à un autre sujet? Ok. J'ai une question. Oui, oui. En fait, je voulais savoir par rapport aux flottes là. Nous qui avons pris les puces, les nouvelles puces, je ne sais pas si à Orange, une seule personne peut se faire identifier avec avec plusieurs numéros. Ça fait 1 et de 2. Il y a les membres qui sont au village, ceux dont on a pris leur puce, qui sont au village. Est-ce que c'est eux forcément qui doivent identifier la puce à leur nom ou bien nous-mêmes à Abidjan ici, on peut le faire pour leur apporter? Ok, d'accord. Bon, moi, Oui, président, allez. oui, bon, parce que comme tu as fait venir avec, il faut répondre. Après, s'il y a quelque chose à ajouter, il va. Ok, d'accord. Donc, pour l'identification, là, comme j'ai dit, il y a un courrier, et avec ce courrier, quand vous allez, vous pouvez faire l'identification. Mais il faut savoir que avec les réseaux téléphoniques, là, une seule personne a droit à un certain nombre de puces. Je crois que ça doit être autour de 3. Voilà, ça dit vous avez droit uniquement que, en tant qu'individu, vous pouvez identifier uniquement que 3 numéros à votre nom sur le même réseau. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si le nombre a évolué ou pas. Maintenant, Non, je pense pas. Moi-même, j'ai 2 numéros, donc je pense que c'est 2 ou 3. 2 ou 3, ok. Voilà. Donc, à défaut, vraiment, vous ne pouvez pas faire cela. Peut-être que vous pourrez prendre plusieurs personnes qui sont à Abidjan ici, voilà, pour pouvoir faire l'identification en leur nom et puis leur emmener cela.
pour éviter que eux, à leur niveau, là-bas, ça soit compliqué, tout pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, voilà ce que je pourrais donner comme élément de réponse. D'accord. Merci beaucoup, M. Adiko. Sinon, on va continuer à échanger avec eux par rapport aux gens qui sont au village. Comment on peut les identifier? On va continuer à discuter avec eux par rapport à ce point-là. Merci. Okay. Merci, Madame la Présidente. Ok, on va passer à l'autre point. L'autre point concerne, on va finir avec les projets en cours, mais l'autre point concerne les invitations nationales et internationales. Il faut dire que au cours du mois de août, la fédération véritablement a eu l'opportunité et a été honorée, invitée à des séminaires, à des colloques nationaux et puis internationaux. Donc, la présidente a eu à participer à une activité en Éthiopie et au niveau aussi de ONU Femmes Côte d'Ivoire, on a eu aussi à participer à une activité. Voilà, donc je vais d'abord donner la parole à la présidente. Elle va nous vraiment faire un résumé de ce qui s'est passé en Éthiopie et quelles sont véritablement les perspectives. Et après cela, Madame Soro aussi, qui a participé aux activités de ONU Femmes, pourra aussi nous vraiment faire un compte rendu. Donc, on va aller pour vraiment 3 minutes chacune pour que on puisse faire ce point-là. Allons-y. D'accord, ok. Merci, conseiller. Okay. Où je suis allé faire une semaine, j'ai parlé de ça en 2 minutes. Bon, ben, je suis vice-présidente du réseau des femmes leaders africaines. Ce réseau-là, c'est Sir Liv Johnson, l'ancien président du Libéria. C'est elle qui est la présidente au niveau international. Et en Côte d'Ivoire, c'est Sephora Kogyo. C'est une jeune dame, mais une grande dame, qui a sa fondation qu'on appelle Cefis. L'année passée, elle a reçu des milliards de la Banque mondiale pour son entreprise, elle-même son entreprise. C'est elle qui est la présidente en Côte d'Ivoire. Et je fais partie des vice-présidentes. Je peux vous dire en 1 minute les vice-présidentes. On a Mme Mariam Diaby, on a la femme de Bion, Jean-Louis Bion, sa femme, la femme de Cissé Bakongo. Vraiment, voilà celles que vous connaissez. Il y a beaucoup que vous ne connaissez pas, qui sont dans le bureau, qui sont vice-présidentes comme moi. Donc, c'est quelque chose qui est à un autre niveau. C'est une structure qui est à un haut niveau. Et moi, je suis dedans, vice-président chargé de l'agriculture. Et quand nous sommes allés à Addis Abeba, c'est ceux qui représentent l'agriculture dans leur pays, les vice-présidents chargés de l'agriculture qui sont allés à Addis Abeba pour réfléchir à comment on peut faire. Madame Bleu, ça fatigue, hein, Madame Bleu, s'il te plaît, il faut fermer encore. Donc, c'est ceux qui sont chargés de l'agriculture dans leur pays qui sont allés à Addis Abeba pour échanger. Quelles sont les solutions? Parce qu'à Olin, le réseau des femmes leaders africaines dit pour commencer, on doit faire un projet ou bien on doit faire des projets sur l'agriculture. On doit commencer par l'agriculture. Donc, nous sommes partis réfléchir. Maintenant, j'en parle en même temps. On m'a dit, il faut réfléchir, il faut monter un projet. Et la présidente de Aoulin en Côte d'Ivoire, on a échangé ensemble hier. Elle a tombé son parti à Harare pour aller faire un autre forum là-bas. Elle m'a dit, dès que je reviens, il faut qu'on s'assoie pour discuter. Il faut qu'on demande aux femmes ce dont elles ont besoin. Un projet qu'on peut faire rapidement. Un projet qui va vraiment emballer les femmes, ou ça va mobiliser les gens. Vraiment, tout le monde est content de faire ça. Il faut réfléchir à ce projet. J'ai dit, ah, moi, je ne sais pas, moi seul, hein, il y a tellement de choses dans ma tête. Moi, j'ai beaucoup de projets dans ma tête. Mais comme j'ai réunion dimanche avec les femmes, je vais leur en parler. On peut tirer déjà un peu de propositions. Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça.
Nous sommes partis, mais c'est pour réfléchir, pour voir ce qu'on peut faire. Et maintenant, on me dit de réfléchir à un petit projet qu'on peut faire rapidement. Déjà, il y a le projet de riz qui est là, il y a le projet de cajou, il y a le projet, il y a plein de projets. Mais en fait, le blanc là, c'est pas tout de suite que quand on te dit on va faire là. Ils vont prendre le temps, ils vont analyser ça, ils vont faire ci, ils vont faire ça. C'est pour ça qu'on vous dit pas, hein, on vous dit que il y a l'espoir. Parce qu'on a la main sur beaucoup de choses. Mais quand on va commencer là, nous-mêmes, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on dit que demain là, ça sera bon. Donc, réfléchissons, mes amis. À partir de demain matin, vous pouvez me faire des propositions, vous pouvez mettre ça sur le groupe. Vous pouvez mettre sur le groupe et puis on va échanger sur le groupe. Comme on ne peut pas faire réunion à tout moment, vous pouvez mettre sur le groupe et puis bon, l'autre va dire, ah, moi, voilà comment moi j'ai vu, l'autre dit, ah, j'ai vu comme ça. Et puis on échange sur le groupe. Merci beaucoup, conseil. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Oui, en 4 minutes, c'était possible. Merci, Présidente. Merci, Présidente. En tout cas, Merci, Président. Ça a été bien dit. Merci beaucoup. Ok. En tout cas, c'est un projet très, très, très important. Donc, vraiment, c'est pour ça qu'il est important de suivre les réunions pour entendre, pour vraiment poser toutes les questions. Est-ce que vous avez des questions sur ce point-là concernant Aoline? S'il n'y a pas de questions, 1, 2, 3, 4, Madame. Moi, j'ai une question. Allez-y. Oui, le projet dont la présidente parle là, quand on va faire des propositions, elle va envoyer, c'est pour toute l'organisation ou bien c'est son projet à elle, c'est-à-dire à sa fédération. Ou bien c'est le projet qu'elle propose pour toute l'organisation, leur organisation, voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est le projet qu'on va faire pour les femmes. Hein? Le projet qu'on va faire pour les femmes. D'accord. Quand on parle de femmes, là, on parle des femmes de Côte d'Ivoire. Et puis, je suis responsable, chargé de l'agriculture. L'agriculture, c'est les femmes de Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement la fédération, mais il faut comprendre que si on dit il faut faire projet de fédération d'agriculture de Côte d'Ivoire, essayez de laisser les femmes de la fédération. Non. Qui je connais, c'est avec qui, voilà, avec qui je vais commencer, qui je connais déjà. On est prioritaire. Voilà, vous dire quand vous travaillez là, mettez vos images là sur le groupe. Là, dès qu'on dit quoi, je dis voilà tel groupe qui est ici, voilà ce que la personne fait. Voilà ceux qui sont ici, voilà ce qu'elles font. Voilà ceux qui sont là, voilà ce qu'ils font. C'est pour ça, à chaque fois, il dit mettez vos images sur le groupe. C'est pas pour moi-même, hein, mais quand je prends là, quand quelqu'un m'appelle là, je dis voilà ce que les femmes leur font. D'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plus de questions sur ce point. On va, Madame Soro, si vous m'entendez, pour le point avec ONU Femmes, pour le projet ONU Femmes, Côte d'Ivoire. ONU Femmes, Côte d'Ivoire, PME. Voilà. Tu es parti animer un panel, madame la vice-présidente. Il faut dire un mot sur ça. Est-ce qu'elle est là, Madame Soro? Si c'est pas actuellement. Votre micro est fermé. Hein. Si vous êtes en train de parler, votre micro est fermé. Madame Soro, est-ce que vous m'entendez? Bon, je pense que bon, ben, ce que je peux dire par rapport à ça, moi, je n'étais pas là, j'étais à Addis Abeba. Donc, elle est allée faire le panel. Mais ce qui est sorti de cette rencontre-là, c'est que Côte d'Ivoire PME dit ils vont nous aider à montrer ce qu'on fait sur Internet, sur un site Internet. Eux, ils ont leur site Internet, donc ils vont nous mettre dedans. Ils ont demandé les sites là, ceux qui veulent faire les sites là, on dit qu'il faut donner 300 000. Si c'est moins cher, il faut donner 200 000, il faut donner 150 000. Il faut faire 150 000, il faut faire ceci. Mais ça là, eux, ils ont dit, ils peuvent nous aider pour commencer. Maintenant, quand on va avoir l'argent, nous, on va faire notre site. Ils ont demandé juste 18 000 francs. C'est ça, hein, M. Dao, c'est ça, non, Marcel? C'est 18 000 qu'on a payé. C'est ça, Marcel? C'est ça, tout à fait. 18 054 francs. OK. Donc, ils nous ont demandé 18 054 francs. C'est ce que nous avons payé. Et aujourd'hui, ils sont allés nous mettre, ils sont allés créer
en tout cas notre petite page qu'ils vont mettre sur le site de Côte d'Ivoire PME. Je pense que c'est très intéressant. Tout ce qu'on fait là, il n'y a rien qui est cadeau quelque part. Il y a toujours un petit bénéfice qu'on en tire. Donc, merci à Madame Soro, à Marcel, même à Marina. Moi, je n'étais pas là, c'est eux qui allaient nous représenter. Et Madame Soro a fait le panel, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci, Présidente, merci. Est-ce qu'il y a des questions dessus? Est-ce qu'il y a des questions une fois, deux fois? Ça m'a rappelé. Merci, voisine. Voisine, merci beaucoup. Maintenant, Marcel était là-bas avec Marina. S'il y a quelque chose que j'ai oublié, que vous voulez Voilà. compléter, hein, Marcel, tu étais là-bas? Comme vous étiez là-bas. Il y a un problème de réseau à son niveau. Marcel, si tu nous entends, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ce point? Elle a un souci de connexion à son niveau actuellement. Ok. D'accord. Donc, on passe. Oui, on va passer. Hmm. Bon, ok, c'est pas grave, il va revenir. Il est parti même. Au niveau de la comptabilité de la fédération. Bon, sur ce point-là, en tout cas, nous avons une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que nous avons pu avoir quelqu'un qui vraiment a décidé de nous aider à faire la comptabilité au niveau de la fédération. Celles qui ont l'habitude de participer aux projets sur lesquels nous, on fait le montage de projets, on demande toujours vos bilans d'activité, vos états financiers. Ouais, et on a constaté que vraiment, parce que tous les projets, on nous demande ça. Donc, il est important que vraiment on puisse faire ce bilan-là. C'est-à-dire le bilan des activités et puis le bilan financier. Donc, le bilan financier, là, ça, c'est un comptable qui peut nous rédiger cela. Donc, on a pu discuter avec vraiment quelqu'un qui vraiment a manifesté sa disponibilité à nous donner un coup de main. Voilà, à nous donner un coup de main. Donc, il va faire la comptabilité de la fédération. Mais il peut aussi aider celles qui ne font pas de comptabilité à faire leur comptabilité. Voilà, il va faire leur comptabilité. Donc, c'est 15 000 francs, il prend l'année. Voilà, ça là, c'est vraiment, c'est-à-dire même, c'est un prix même cadeau. Voilà, et ça, il le fait en entendant, parce que, compte tenu du fait qu'on a les coopératives, on n'a pas vraiment de très, très grandes activités pour le moment. Donc, il dit, pour le moment, il peut nous faire ce forfait-là. Mais chaque année, c'est un coût vraiment à revoir. Ceux qui font les coopératives qui ont les comptabilités, elles savent combien est-ce qu'elles payent. D'autres même payent jusqu'à 200 000 francs l'année. Voilà. Donc, lui, vraiment, c'est un comptable qui a plus de 20 ans d'expérience dans l'activité. Donc, il a travaillé vraiment partout. Voilà. Il a travaillé à la CNPS en tant que comptable. Actuellement, même, il travaille encore au Centre national de tension sanguine en tant que comptable. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'expérimenté qui a non seulement l'expérience, mais qui a aussi le diplôme. Voilà. Parce que ne dites pas que, 15 000, est-ce que même c'est quelqu'un même qui est compétent? Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui a décidé de nous faire une faveur. Voilà. Donc, je pense que pour celles qui n'ont pas de comptabilité ou bien qui n'ont pas encore pris ça en compte dans leurs activités, il est important que vous puissiez prendre cela dans vos activités. Voilà, parce que les projets, on a dit qu'il y a les projets qui arrivent. Ces projets qui arrivent là, on sera obligé de pouvoir faire une comptabilité après de ça. Parce qu'il y a les rapports d'activité qu'il faut rédiger. Actuellement, ceux qui gèrent les tricycles dont on a fait les dons à nos coopératives là, elles-mêmes, elles voient cela. Chaque mois, il faut faire le point. Voilà, c'est vrai que c'est pas dans les habitudes, mais c'est quelque chose sur lequel vraiment, en tant que gestionnaire de coopérative, en tant que président de coopérative, il faut intégrer cela dans les habitudes. Voilà, donc, ce comptable est là. Pour celles qui sont intéressées, vraiment, vous pouvez contacter la présidente ou bien moi-même pour qu'on puisse vraiment vous inscrire là-dedans. Et puis, on va vous envoyer les consignes à suivre.
Présidente, si vous avez quelque chose à dire sur ce point. Merci, conseiller. Merci beaucoup. Je dis, à chaque fois, je dis Amounia, ça veut dire avançons, allons de l'avant. On avait dit, quand tu as le marché là, tant que tu n'es pas assis, tes bras là, ça se balance seulement. Moi, il y a au moins 7 ans, 8 ans en arrière, on avait vu des jeunes qui venaient nous accompagner au niveau des coopératives pour faire nos comptabilités. Ils ont dit 20 000 francs par mois. Il y a un qui a dit 30 000 francs par mois. On a parlé ça, ils ont dit 20 000 francs par mois. Et puis nous, on a dit, mais nous, on regarde quand même. Allô? Ah, certainement que le président. OK. Et le temps a passé. Vous m'entendez? Oui, ça va maintenant, on vous entend. D'accord. Et le temps a passé. Mais le temps qui a passé là, ça nous a mis en retard dans plusieurs choses. Il y en a qui font de bonnes affaires, qui font leur comptabilité, mais il y en a aussi qui font un peu quelques affaires qui ne font pas leur comptabilité. Et ça nous rattrape. Quand le fonds Covid est venu, c'est des milliards qui sont venus. Il y en a qui ont eu l'argent. Mais ce qui a recalé tout le monde, c'est RF. On ne fait pas nos comptabilités. C'est quand tu fais comptabilité que tu vas avancer pour dire que je m'en vais voir une chose pour RF. Je vais payer les impôts. Donc, je pense que ça, c'est un don du ciel. 15 000 francs par an. Mais toi-même, tous les jours, quand tu vas un peu, tu notes. Quand tu vas un peu, tu notes. Et c'est ça, maintenant, on prend pour lui donner par mois. Et puis, lui, il met tout ça ensemble. Et puis, il fait nos comptabilités annuelles. Et comme ça, on peut avoir, comme on appelle le papier, on peut avoir ça. Et puis, quand on dit RF même là, on peut avoir. Pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très, hyper important. Donc, pensons à ça. Pensons à ça. Les présidents, là, pensons à ça. Il faut réfléchir à ça. Il faut s'inscrire. Mais déjà, il faut commencer à noter ce qu'on fait tous les jours. C'est important. Parce que si tu n'as pas écrit, une semaine après, tu sais, moi-même, après 2-3 jours, j'ai oublié ce qu'on a vendu. Donc, si on n'a pas noté, on a oublié. À partir de maintenant, là, j'ai commencé à noter. Donc, il faut noter ce qu'on fait tous les jours, ce qu'on fait par semaine. Et puis, on va prendre le monsieur, il va faire nos comptabilités et on va être à jour, on va avancer. Parce que tous les projets là, il y a fait de comptabilité dedans. C'est ce que moi j'ai compris. Tout ce qu'on demande là. D'abord, il faut avoir un registre de commerce. Après, on demande ensuite à DFE. Après, on dit, est-ce que tu as RF? Voilà. Les trois là. Quand tu as les trois là, tu es déjà arrivé quelque part. Donc, mes amis, faisons des efforts. Vraiment, merci beaucoup. Conseiller, j'ai fini sur ce point. D'accord, OK. Présidente, vraiment, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus, sur ce point? Des questions, des éclaircissements, ou bien une contribution? On vous écoute. Une fois, on vous écoute. Deux fois. Bon, moi, je voulais parler. Allez-y, allez-y. Maman Kenya, faut fermer ton micro. Maman Kenya, faut fermer ton micro. Bon, Ah, je mais je pense viens que d'arriver. vraiment, Attendez d'abord que je voulais dire merci. Allô? Allez-y, président, allez-y, Oui, allez-y. on t'entend. Je voulais dire merci au conseiller, merci à la présidente, vraiment. C'est une très bonne chose. En tout cas, la comptabilité nous bloque dans tout. Donc, vraiment, c'est la bienvenue. Tout le monde, toutes les présidentes, nous allons nous adhérer parce que c'est très important. La comptabilité, on sait combien on paye. Donc, ça, c'est un don de Dieu. Donc, je voulais dire merci au conseiller et vraiment que Dieu fasse qu'on ait l'argent rapidement pour le faire. Merci beaucoup, c'est mon point de vue. Merci, présidente. Madame Demandé, Allez-y. bonsoir à toutes les présidentes, bonsoir et puis merci pour vraiment le travail que vous faites. Je veux savoir, à part les 15 000 là, pour certifier les bilans là, il y a des montants à payer encore ou bien ça sera disponible, valable pour faire les projets?
ma préoccupation. Merci. Ok, merci. Le point concernant la certification, ça c'est un autre élément. La certification dans les projets, quand on demande le bilan d'activité, généralement, en tout cas, c'est pas toujours qu'on demande bilan certifié. Voilà. Maintenant, si vous voulez que le bilan soit certifié, en ce moment-là, quand lui il finit son travail, il emmène cela maintenant chez les cabinets, les commissaires aux comptes Comptable. agréés, voilà, qui vont maintenant certifier, voilà, ces comptes-là. Voilà. Donc ça, c'est un autre coût, puisque avec les, les cabinets là, qui sont agréés pour pouvoir faire cela là, ils ont des coûts pour pouvoir les faire. Mais comme lui, comme je le dis, il a pour des années, plein d'années d'expérience, donc c'est des personnes avec lesquelles il a l'habitude de travailler, qu'il les connaît très bien. Donc, je pense que, voilà, c'est ce que je peux dire sur ce point. Et je Ok, pense que merci. si nous sommes un bon nombre, qu'on a déjà fait notre comptabilité, on peut aller négocier encore pour dire, par exemple, c'est pas 15 000 francs qu'on devait payer au départ, hein. Non, C'est pas parce que du le tout. conseil a négocié. Le conseil lui a dit que les mamans, là, elles n'ont pas l'argent pour le moment. C'est maintenant qu'ils sont en train de les aider à s'organiser. Il y en a qui n'ont même pas encore leur numéro de registre de commerce. C'est maintenant qu'on a mieux fait leur statut, c'est maintenant qu'on a mieux fait tout ça là. C'est comme ça qu'il a ramené à 15 000 francs. C'est le conseil qui a négocié ça. Donc, de la même manière, s'il a fini en fin d'année, qu'il a fini de faire nos comptabilités, on va lui dire, on veut certifier, pardon, il faut voir le cabinet, ils vont certifier pour nous. Quand on dit c'est 100 000, on dit, vraiment, nous, on peut payer 50 000. C'est vrai qu'il faut aller négocier, quoi. Il faut toujours négocier. Par le fait de rester là, à ne rien demander, à ne rien faire, on est toujours au même niveau. Les bons projets, là, cette année-là, moi, j'ai vu au moins 3 bons projets qui nous ont dépassés à cause du bilan comptable. 3 bons projets. Ça m'a fait mal. Quand je suis parti à Addis Abeba, il y a la dame de Comore qui dit que c'est son premier projet. Ce projet qui me fait mal qu'on n'a pas pu faire là. Elle dit que c'est le premier projet qu'elle a eu et qu'elle vient d'avoir ça. Et moi, j'avais dit au conseil, on va postuler, mais on n'a pas les papiers nécessaires pour postuler, surtout à cause de la comptabilité. C'est pour ça que nous n'avons pas postulé. Donc, comment la dame, elle a eu ça? Elle est fière de parler de ça. C'est des millions de cadeaux. Ce n'est pas quelque chose à rembourser, c'est des millions. Bon, c'est juste pour dire ça. Merci. Merci beaucoup, Président. Une préoccupation. Allez-y. D'accord. Par exemple, nous, on a pris des gens qui payent, bon, ce n'est pas une comptabilité en tant que telle, mais qui nous aident à aller faire nos déclarations pour payer la CNPS et puis les impôts. Est-ce qu'ils peuvent nous aider dans ce sens? Ça aura le même coût ou bien il va nous faire un autre prix par rapport à ça? Je n'ai pas bien compris, Mme Dembélé, je n'ai pas bien compris l'explication. Il y a un cabinet, par exemple, qui nous suit, qui fait, qui va payer, qui tire nos états financiers de impôts et puis CNPS. D'accord. Est-ce qu'ils sont capables de payer, de nous faire ça et à quel coût ils vont le faire au total? D'accord, mais Bien, ceux qui c'est le pas font encore actuellement, ceux qui le font actuellement, vous payez combien? On paie 50 000. 50 000 pour Par, faire votre comptabilité. par mois, par mois. Bon, ils devaient faire nos comptabilités, mais on n'est pas satisfait totalement de vis. Donc, on était même en train de chercher un CGA pour voir comment on peut travailler avec. Parce que le bilan qu'ils nous font à la fin de l'année, là, c'est un bilan verbal. Ce n'est pas un bilan avec les quadrillés comme on a l'habitude de voir pour postuler pour le projet. Donc, Comment tu devais payer 50 000 et puis tu fais un bilan verbal? Vraiment, hein? Ça là, c'est pas oui, c'est ça. sérieux. Donc, j'étais en train de réfléchir à comment, puisque à la fin de l'année, là, je vais rompre ce contrat-là. Donc, c'est ça la recherche d'un cabinet qui peut vraiment nous suivre en bonne et due forme. D'accord. Donc, je pense que, conseiller, je pense qu'on peut organiser une réunion avec lui. Il n'y a même pas de problème. Pour qu'il réponde à nos préoccupations. Voilà, on va organiser, prochainement, on va organiser une réunion
Il n'y a même Là, pas de quand on problème. commence avec lui, nous tous, on sait où on s'en va avec lui. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ok, Mhm. merci. Je pense que c'est la meilleure réponse. Oui, On oui, va oui, faire une oui, réunion avec lui. effectivement. Oui, oui. Il n'y a pas de problème pour un show pour ça. Mhm. Je pense Merci. même que même chaque coopérative, en fonction de son besoin, on peut même organiser une réunion, voilà, avec lui, avec la coopérative, pour qu'elle puisse exposer vraiment, voilà. Pour ça, il n'y a même pas de problème. Il est disponible, il est disposé pour ça. Ben, c'est lui-même qui m'interpelle même à chaque fois. Il dit, mais je vous ai dit d'emmener les factures chaque fin du mois. C'est où? C'est où? Il dit, non, pardon, D'accord. ça va venir, pardon. Parce que Merci Mais je sais choisir beaucoup. la que nos coopération, nous, coopératives, on fait non, quoi pour avoir voilà, on n'a pas l'habitude. Ça n'est pas dans nos habitudes. Donc, ça fait que vraiment, c'est pas facile. Donc, je sais qu'au fur et à mesure, voilà, on on va va y arriver. sortir. Mhm. Il est 22h03, donc le temps en temps de partir. On va parler Donc, on va aller rapidement. voilà, Mhm. on va parler des projets en cours. Je pense que la présidente a déjà commencé à parler de cela, même Pauline, avec le projet dont on demande. Donc, peut-être, présidente, excusez, si vous pouvez revenir rapidement dessus encore. Et puis aussi, le projet concernant Solidaridad également aussi. Voilà, avec ça, et puis, un peu, voilà, c'est ça, Solidaridad. On a le projet Engrais aussi. Et on a eu aussi à rencontrer une entreprise qui vend les tricycles aussi. Voilà. Donc, présidente, si vous pouvez revenir un peu Mhm. sur Bon, Halloween rapidement, et puis Solidaridad, c'est une structure qui est comme Catalyst Plus, qui est comme ONU Femmes, qui est comme les entreprises internationales, les structures internationales qui aident les femmes. Donc, Solidaridad, il y a longtemps qu'ils sont en Côte d'Ivoire, il y a longtemps qu'ils aident les femmes. Moi-même, il y a 2 ans, ils m'avaient invité pour aller à Yamoussoukro pour aller faire un panel avec les femmes rurales. Et ça a été une très belle expérience. Aujourd'hui, ils ont un projet pour faire la formation avec les femmes des coopératives, pour donner des semences aux femmes, pour donner l'engrais aux femmes, aux coopératives. Il va y avoir des hommes, il va y avoir des femmes. Et puis, à la longue, ceux qui vont bien travailler, en tout cas, on va leur donner des unités de transformation. Et tout ça, là, c'est gratuit. Mais le problème, c'est qu'ils ne nous ont pas approchés pour sélectionner les coopératives. Ceux qui ont commencé là, ils sont partis. La responsable, elle, on vient juste, la nouvelle m'a dit que ça fait une semaine qu'elle a commencé à travailler. Et on doit donner une liste de coopératives où nous-mêmes, on a des coopératives qui étaient ici, que j'ai commencé à enlever. Parce que c'est des gens qui ne réagissent pas. Elles sont là de janvier à décembre, du 1er au 31. Tout ce qu'on va dire là, si on dit c'est bleu, si on dit c'est vert, quand on dit demain à l'eau glacée, si à l'eau chaude, rien ne leur fait ni chaud ni froid. Bon, nous, on n'a pas créé ça là pour avoir des gens qui vont venir s'asseoir dans la plateforme là pour remplir seulement pour dire que je suis membre, je suis membre. On est membre pour attendre quand les milliards vont verser là et puis on va se partager. Mais milliards là, ça peut tomber comment? Mais c'est par nos efforts, nos propres efforts. Sinon, quelqu'un ne va pas dire comme ça, tiens, voilà l'argent, il faut partager avec tes femmes. Moi, ça, je n'ai pas encore vu ça. C'est des projets. C'est le travail qu'on fait que les gens regardent. Ils vont dire, ah, voilà ce que les femmes là font. Mais voilà comment on peut les aider. Mais si toi, tu es là, que toi, tu ne fais jamais rien. Quand on va dire, voilà, les femmes qu'on va aider là, toi, tu ne sais pas dedans, parce que toi, tu ne fais pas partie des femmes qui travaillent. Tu ne fais pas partie des femmes dont on a vu les photos. Tu ne fais pas partie des femmes dont on a vu quelque chose, des femmes qu'on a vu en effet quelque chose. Donc, tu n'es pas dedans. Et on a commencé à les enlever. Malheureusement, ce sont ces femmes-là qui sont versées sur leur liste là-bas. Et quand ils sont allés voir, parce que les listes qu'on dépose, quand on dit donner les informations, vous ne donnez pas. Et c'est une femme qui a dit, tout cela, ils sont de la fédération. C'est nous, les amis, allez-y voir la fédération. Parce qu'ils ont dit à ces coopératives-là de donner leurs informations.
C'est-à-dire, dans ta coopérative, là, il y a combien de producteurs? Si tu dis qu'on a 10 producteurs, on dit, bon, il y a combien de femmes? Il y a combien d'hommes? Il y a combien de jeunes? Eux, ils ont besoin de tout ça là pour faire leur projet. Pour que le projet commence là. On dit ce projet, c'est 5000 personnes que ça doit toucher. 5000 personnes que ça doit toucher. Mais si tu ne donnes pas les informations sur ta coopérative, comment on peut savoir, comment on peut atteindre le nombre de personnes? Tu dis, il y a coopérative à Mounia, il y a Cofeda, il y a... bon, tout ce on a dit coopérative. Mais les 10 coopératives ont combien de membres? On ne sait pas. Donc, depuis que la dame est venue, elle est fatiguée. C'est maintenant, une fois qu'on lui dit, ah, va voir la présidente de la fédération. Que les coopératives qu'on voit là, il y en a beaucoup qui sont chez elle là-bas. Et quand ils m'ont appelé, la dame, toute la soirée, elle parle, elle rappelle, elle parle, elle rappelle. Finalement, elle a dit, nous, on va travailler avec elle, de faire des propositions. J'ai appelé ceux qui ont leur coopérative au niveau de... Parce qu'il y a 3 régions. Il y a Marawi, il y a Osa-Centra, et puis il y a le Go. On a plein de femmes qui sont dans le Go. Mais elles ne sont pas... Quand on fait réunion même là, aucune femme de Go n'est là. Où nous sommes là, il n'y a aucune femme de Go. Marawi là. Osa-Centra. Donc, il y a des femmes qui sont là. Mais vraiment, moi-même, des fois, je me pose la question, mais pourquoi elles sont venues dans la fédération? Donc, j'ai dit à mon ami Gué, comme c'est chez toi, il faut voir comment on peut faire. Donc, si vous avez des coopératives dans les 3 régions-là, Osa-Centra, c'est Daloa et ses environs. Le Go, c'est Gagnoa, Lakota, je crois qu'il y a Divo dedans aussi. Hein. En tout cas, c'est tout le groupe là. Oui. C'est tout le groupe là. Et puis, Genoula, Marawi, c'est Genoula, c'est Boisflé, c'est Saint-Fra, c'est à côté là. Donc, s'il y a des personnes sûres qui ont des coopératives là-bas, qui ont leur papier, qui travaillent, bon, dites-leur de s'approcher de la fédération et puis on va les ajouter. Parce que la fois maintenant, elle a dit, je lui ai dit, mais les gens là, nous, on ne les connaît pas. Donc, ça là. Elle a dit, bon, finalement, on va travailler avec vous si vous pouvez nous faire des propositions. Donc, maintenant, nous sommes sur le truc de faire proposition. Elle a fait une bonne scène de travail à le conseiller. Donc, s'il y a des coopératives qui travaillent bien, qui sont dans ces 3 zones-là, il faut nous faire des propositions. Le conseiller va échanger avec eux et puis on va voir comment on peut les mettre. Parce que c'est une opportunité. On n'a pas besoin de garder ça pour nous, pour dire, ah, si ils ne sont pas avec nous, ils ne sont pas dedans. Quand ils ne sont pas avec nous, ils ne sont pas dedans. Moi, au départ, ça m'énervait. Madame Mégui a dit, mais présidente, nous, on va dans toute la Côte d'Ivoire, si tu mets les gens là, ils seront à notre nom. Soro a dit la même chose, le conseiller a dit la même chose. Et quand moi-même j'ai réfléchi, j'ai dit, mais ils ont raison. Donc, on peut procéder comme ça. Donc, voilà par rapport à Solidaridad. Maintenant, à Oline, Président, quand on est parti. Président, s'il vous Oui, plaît, je voulais intervenir sur Solidaridad là, avant que vous nous ok, présentez Aouline. Voilà, d'accord. pour le projet Solidaridad, comme la présidente l'a dit, en tout cas, j'ai eu à échanger avec la responsable du projet. Franchement dit, c'est-à-dire, elle est tellement contente parce que elle s'est rendue compte que vraiment tout leur effort qu'ils étaient en train de faire là, vraiment, s'ils avaient approché la fédération, en tout cas, ils allaient aller très, très vite. Parce que si vous vous souvenez, tous ceux qui ont rempli la fiche d'identification puis la fiche d'adhésion, si vous vous rappelez, à chaque fois, on interpellait là-dessus. Et on voulait interpeller celles ou les coopératives qui n'ont pas encore renseigné. Je vous dis que toutes les informations qu'ils veulent là, c'est ce qui se trouve dans nos fiches d'identification et d'adhésion. Donc, je leur ai dit, mais les informations que vous voulez là, nous là, on peut vous fournir ça en moins de 10 minutes. Vous avez les informations, combien de membres dans la coopérative,
combien de femmes, combien d'hommes, qui la coopérative cultive quoi. Tout ça, on peut vous dire cela pour vous, pour pouvoir chose, pour pouvoir faciliter le démarrage de votre projet. Donc, elle-même, elle était vraiment étonnée parce que ça fait des mois et des mois qu'ils travaillent dans ce sens-là, mais ça ne démarre pas. Et ils ont constaté que vraiment, il y avait beaucoup d'informations vraiment qui n'étaient pas fiables. Donc, c'est pour dire vraiment les fiches d'identification et d'adhésion qu'on a demandé de renseigner là. Voilà l'importance. Voilà vraiment l'importance de ces fiches-là. Donc, vraiment, je voudrais féliciter celles qui ont pu vraiment les renseigner. Même, je dirais même que ce projet-là, en tout cas, il y a de fortes chances que ça puisse tourner. Quand je dis tourner, c'est-à-dire les régions-là. On risque d'entrer dans les régions où il y a beaucoup plus de nos membres. Voilà. Parce qu'elle est vraiment intéressée du fait que vraiment on a les données qui peuvent vraiment les aider à pouvoir démarrer leur projet. Donc vraiment, ceux qui n'ont pas encore renseigné, qui n'ont pas encore apporté, faites l'effort, emmenez-les parce que quand ces informations sont disponibles, on va vraiment très vite et les gens nous prennent au sérieux et les gens voient que vraiment ce sont des coopératives qui sont vraiment assez professionnelles dans leur travail. Merci, Présidente. Vous pouvez continuer. Merci beaucoup, conseiller. En tout cas, je voulais encore féliciter le groupe qui nous aide à travailler, c'est-à-dire M. Adiko, Marina Nanibo et puis Marcel Daou. Ces jeunes, on ne les paye pas, on ne leur donne pas 5 francs. Mais chacun voit l'espoir qui est là, chacun voit ce qui va venir. Donc, ensemble, nous sommes en train de travailler et on en a fait vraiment, ils ont m'aider à faire de bonnes choses. On va souffrir pendant 1 an, mais c'est que la deuxième année, là, on ne peut pas souffrir encore. Parce que si c'est une fois même qui dit aux gens, allez-y voir cela, allez-y voir cela. Quand quelqu'un va, on dit, c'est elle qui a dit de venir. 2 fois même, pour aller, dernièrement, je suis allé à Yamsokro, aller faire un panel avec, comment on appelle tout là. C'est des gens, ils sont dans le café cacao. Mais la structure là est au Canada. Il y a une dame qui est quittée au Canada et moi, on m'a pris, nous deux là, pour aller faire la formation à Yamsokro. Ils nous ont payé. Mais j'ai dit, mais qui a donné mon nom? On a donné le nom d'une dame qui est la présidence, que moi-même je n'ai jamais vue, que je ne connais pas. Je ne sais même pas qui c'est. Que c'est elle qui a dit prenez la femme là. Et puis le Canada a mis mon nom et on est parti rester pendant 1 semaine aller faire formation à Yamsokro. Donc on a allé faire ça là, mais les gens nous regardent, les gens savent ce que nous sommes venus faire. Donc faisons vraiment du sérieux dans ce que nous sommes venus faire. Les fiches là, on n'a qu'à remplir. Comptabilité là, on n'a qu'à faire. Et puis, on va continuer à travailler. Maintenant, au niveau de Aoline, je dis quand nous sommes partis à Addis Abeba, quand on a fini, j'ai échangé le soir avec celle qui est chargée des projets là. Elle est venue dans ma chambre. Maman, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Est-ce que vous avez commencé à exporter dans quel pays? Est-ce qu'on peut aller au Canada? On peut vous aider à avoir une grande quantité pour aller au Canada, aux États-Unis, que là-bas, les gens ils ont des besoins. J'ai dit, bon, aux États-Unis, on n'a pas encore commencé à exporter là-bas, donc on ne peut pas faire une grande quantité du coup. Elle dit, bon, il faut regarder, il faut monter un projet. Et puis, elle dit, nous, on n'a pas l'argent. Mais nous, on sait où on peut déposer vos projets et puis les gens vont financer. Mais il faut aller réfléchir, faites un projet. Mais quand je suis venue, moi, je suis vice-présidente. Donc, il y a la présidente qui est là. On doit se mettre ensemble, mais elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps et elle m'a dit, présidente, on doit faire quelque chose. Mais en temps, elle a d'autres projets à venir, des projets personnels à sa structure qu'elle veut mettre à ma disposition. Et hier, elle m'a dit, présidente, il faut qu'on fasse vite. Que nous, on va arrêter, mais dès qu'on vient, il faut qu'on fasse un petit projet qui... On sait que le gros projet, on va faire après, mais il faut un petit projet qui va emballer les femmes, qui va faire que les femmes soient motivées, que tout le monde soit motivé à venir travailler là. Il faut réfléchir à ça. Ça peut être quel projet? C'est de ça que je vous ai parlé tout à l'heure.
vous pensez que c'est quel petit projet qu'on peut faire rapidement, qui peut rendre les femmes autonomes. Et puis, les femmes vont être mobilisées. Tout le monde va être content de faire ça. C'est quel projet? Vous êtes sur le terrain. Donc, réfléchissons et puis faites des propositions. Vous ne pouvez pas le dire tout de suite. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose tout de suite, elle peut le dire. Mais réfléchissons et puis faisons une proposition. On va monter un projet rapidement. Quand on va monter avant qu'elle arrive, ou bien qu'elle est là, on peut parler de ça. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Ok. Maintenant, moi-même, au niveau des projets, je dis, mais nous, on est dans Oya Manioc là. Et puis, on est à Abidjan. On dit, c'est une fédération qui est responsable des districts. Oya Manioc commercialisation. Ceux qui font placali dans les villages là, elles n'ont qu'à nous faire proposition de placali là, c'est combien? Mais on peut aller sur le site de Mme Megbe. On fait petit hangar là, on commence à faire placali. Le temps, son marché va finir, va nous donner un petit espace là-bas. On va faire manioc. On va aller chez Manankoa. On dit Manankoa, donne-nous un petit espace ici, on va commencer à déverser placali. Chacune est loin de l'autre. Ce qu'on va faire là, ça ne va pas toucher l'autre. On peut aller chez Mme Dié pour prendre place là-bas. Donc, voilà des choses. Depuis quelque temps, on a commencé à réfléchir sur ça. Donc, vraiment, vous aussi, à votre niveau, réfléchissez, puis faites-nous des propositions. C'est quel petit projet on peut faire tout de suite qui va emballer tout le monde qui peut rapporter de l'argent. Chacun va avoir pour lui. C'est quoi? Chaque coopérative. Voilà. Je pense que moi, j'ai dit l'essentiel. Hein. Comme on oublie, je n'ai pas mon cahier là. En tout cas, Président, je pense que c'est ça, c'est vraiment les projets phares qui sont actuels, qui sont en cours actuellement. Et puis aussi, comme je l'ai dit, il y a le monsieur de engrais, il y a un partenaire au niveau des engrais avec lequel on doit échanger. Il veut vraiment travailler avec la fédération aussi. Donc, c'est des choses qui sont vraiment assez intéressantes. Même aujourd'hui encore, on a encore rencontré, on est en train de pouvoir formaliser un peu tout ça avec une société qui vend les tricycles. Voilà. Je sais qu'il y a des coopératives qui sont dans tontine de tricycles. Voilà, ça, je le sais. Voilà. Mais on veut vraiment faire on veut pas faire tontine, mais on veut vraiment faire un partenariat de telle sorte que quand quelqu'un, un partenaire veut nous financer ou bien veut nous appuyer et qu'il dit il veut du matériel, on sait qu'il y a un partenaire qui est là, qui peut non seulement nous fournir du matériel de qualité, mais encore qui peut nous aider à pouvoir avoir les pièces de rechange, faire les réparations, tout ça. Donc, il y a tout ça là-dedans, sur lequel vraiment on est en train de réfléchir, travailler dessus et puis vraiment faire sortir quelque chose de vraiment intéressant. Voilà. Donc, ça, c'est les projets sur lesquels mais ça m'a échappé, conseiller, ça m'a échappé. Il y a la présidente de la fondation Semae, Mme Nadine Bla, vraiment qui m'a dit qu'elle dit merci à toutes les présidentes. Elle dit vraiment merci pour notre mobilisation. Elle a été surprise. Parce que c'est à quelques jours seulement qu'on nous a dit 2 ou 3 jours et on a pu avoir du monde pour partir. Vraiment, elle a été surprise. Elle devant tout le monde, elle a dit notre nom. Et elle dit qu'elle vous dit merci. Elle nous dit merci. J'avais oublié de dire ça. Merci beaucoup. Parce qu'après ça, on n'a pas encore tenu de réunion. J'ai dit ça sur le groupe, mais on n'a pas encore tenu de réunion. Je n'en ai pas parlé. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Après ce point, on a la préparation des GNV 2026 dans le sud Komwe. Donc, c'est pour vous dire que les GNV 2026 les préparatifs vont bientôt démarrer. Donc, des réunions vont se tenir avec les responsables de la localité pour vraiment lancer un peu toutes les différentes démarches par rapport à cela. Mais aussi, on avait lancé les candidatures pour GNV 2027. On n'a pas reçu de candidates actuellement. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe alors que les années dernières, même ça se bousculait. Donc,
N'ayez pas peur. Ah oui, parce que on a l'impression que ça commence à faire peur parce que les jeunes vies montent vraiment en qualité chaque année. Bon, ça fait que, voilà, peut-être que quand les gens voient ça, disent, ah, vraiment, moi, là, est-ce que je peux? Non, c'est la fédération qui vous accompagne vraiment dans vraiment tout ça. Donc, il y a JNV 2027, les candidatures sont ouvertes. Donc, n'hésitez pas vraiment à postuler. Voilà. Donc, vous pouvez m'écrire, me saisir pour cela. Donc, président, pour les jeunes vies à Boisseau, bon, je pense que les gens d'Aboisseau ne sont pas connectés. Ouais, d'abord, personne n'est là, donc. Boisseau n'est pas là. C'est même chez qui on s'en va faire, elle n'est pas là. Donc, il faut seulement donner l'annonce. Voilà, pourquoi ok. il faut donner l'annonce? Voilà, pourquoi il faut donner l'annonce? Parce que nous sommes partis faire les 4e éditions à Mans. Et à Mans, on a notre papa, le ministre-gouverneur, le ministre Flindé, qui a dit, mais quand il a vu ce qu'on a fait, il a dit, mais lui, il est surpris pour une si grande manifestation, pour une si grande chose, que lui ne soit pas averti à temps. C'est grâce à Manon Bleu. Sinon, il ne serait même pas parti là-bas. Manon Bleu, c'est un membre de sa famille. Voilà. Et c'est ça qui a fait que ça a été rattrapé à temps. Il est venu. Quand il l'a vu, il a dit, lui, il nous propose de repartir à Mans. Mais bon, nous, on ne peut pas repartir parce qu'on a une région et on a des districts. Mais si on doit faire la même ville 2 fois de suite, à quel moment on va aller chez les autres? Donc, nous, on va aller le saluer un jour pour lui dire, ah, papa, vraiment, merci beaucoup pour ton amour pour notre structure. Mais bon, pour ça et ça et ça, vraiment, on a mis ça dans nos dossiers. Que chaque année, on va aller dans une ville. Chaque année, on va aller dans une région. Avant, on faisait Abidjan. C'est nos partenaires ou nos femmes là qui ont dit, allez-y dans les villages, présidente. Vos membres là sont dans les villages. Et depuis ce temps-là, on a commencé à aller en région. Mais cette année même, là, on dit on ne reste pas en ville, mais on s'arrête dans un village. On va dans un village où il y a quelque chose, quand il y a quelque chose, et il quitte là-bas. Il paie au moins 4 000 francs pour arriver à Abidjan. Et puis où on va les payer transport pour partir là-bas. Donc, cela, il faut qu'on aille chez eux. Et comme on a décidé ça, parce que quand on a postulé l'année passée, eux, ils étaient presque premiers. Et on leur a dit, ah, pour vous, là, chez vous est loin. Pour le moment, quand vous voulez faire une cérémonie, laissez-nous aller faire à Mans, et puis après, on va venir chez vous. On ne peut pas encore leur dire qu'on ne va pas là-bas. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit on s'en va dans le seul Moué. Donc c'est pour ça qu'il fallait donner l'information. Maman Bleu, après on ira voir papa Flindé pour le saluer, pour lui dire merci et puis s'excuser auprès de lui. Quand quelqu'un t'a donné du respect, il faut aussi donner du respect à la personne. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. D'accord, merci madame la présidente. On va le faire et puis on va l'inviter à Boisseau. D'accord. On va l'inviter, on va lui dire les conditions et puis on va lui dire vraiment toutes les femmes tiennent à ce que nous suivent à Boisseau. Il va venir. Je vais bien manager. C'est ton enfant, donc c'est mon fils aussi, je dis, la vieille dit de l'accompagner. Et puis si tu es sa fille, forcément il va partir. Donc vraiment ce qui était à moi là, ça l'a vraiment marqué. Je suis allé, il était content, il dit, ah mais j'ai une femme, une fille merveilleuse comme ça, et puis depuis là tu ne m'as jamais dit. Et toi on ne te trouve jamais. D'accord, merci beaucoup. Il va nous accompagner par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, Amina, merci beaucoup. Conseiller, on s'en va. Merci, présidente, merci. Donc, on a fini le point 2. On va passer au point 3 dans les divers. Donc, pour les divers... Oui. Allô? Oui, allons-y. Oui, avant les divers, j'ai une préoccupation. Oui. C'est la date probable de l'organisation de la GNV à Boisseau. Parce que quand j'ai échangé avec les responsables du CIRES dans le cadre du partenariat qu'on souhaite avoir avec eux pour les fonds améliorés, ils ont demandé
quelle est la date en tout cas qui est prévue pour l'organisation de cette activité-là. C'est important pour eux aussi à leur niveau. Donc, quand on va se rencontrer la semaine prochaine, il fait quand même que même si on n'a pas la date exacte, on peut leur donner quand même une période. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Merci. Non, pour ça, il n'y a pas de problème. Quand on va tenir les réunions, voilà, on pourra vraiment bien situer sur tout ça. Je pense que pour la date, on pourra après voir un peu la période dans laquelle ça pourra se tenir. Parce que les premières réunions vont se tenir vraiment dans ces temps-là, voilà, au niveau des choses GNV, là. Voilà. Donc, on pourra situer un peu D'accord, c'est bien. Merci. sur la suite, tout ça. S'il n'y a pas d'autres éléments, on va dans les divers. Dans les divers, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Nous sommes dans le Moi, point des divers. conseiller, Oui, président, allons-y. je n'avais pas bien compris pour le tricycle là. On n'avait pas de tontine, bon, ça n'a pas été développé. Je n'ai pas bien compris. Pour le point pour le tricycle, j'ai dit qu'on a rencontré un partenaire, une entreprise chinoise qui Oui. qui a la licence pour commercialiser les tricycles de marque Royale. Ok. Voilà. Donc, j'ai dit comme ça qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de coopératives qui sont dans tontine de tricycle. Voilà. Et que ce que nous sommes en train de faire, c'est pas tontine de tricycle, mais c'est un partenariat avec une entreprise de telle sorte que non seulement le matériel qu'on pourra prendre avec lui, il puisse avoir un suivi, mais de deux encore, les pièces de rechange, tout ça aussi. Voilà. Donc, il y aura aussi le coût du tricycle aussi qui va un peu être revu à la baisse, un peu. Voilà. En tout cas, il y aura beaucoup de choses. Le temps de voir vraiment pour finir tout ça avec lui et puis que le bureau puisse valider tout ça là. Parce qu'on sait que c'est un matériel qui est vraiment beaucoup sollicité, beaucoup demandé dans l'activité Tout à fait. des coopératives. Merci beaucoup. Merci. Dans les divers, allons-y dans les divers. Il est déjà 22h30. On a fait 1h30 de réunion où beaucoup de choses, vraiment de bonnes choses se sont dites. Donc, dans les divers, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire dans les divers? Je voudrais revenir encore sur l'IGNAM qui est disponible 20 tonnes. Donc, le contrat a été mis, le contrat que vous devez utiliser pour aller voir la présidente sur le groupe. Ceux qui n'ont pas vu cela, vous pouvez m'envoyer un message en inbox pour que je puisse vous ramener cela. Je voudrais dire que ça, c'est juste un début. Parce qu'après ça, il y aura encore d'autres choses encore qui vont vraiment arriver. De telle sorte que vraiment on puisse avoir. La présidente a parlé tout à l'heure de Placali, par exemple, qui en provenance, par exemple, de Fresco, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses comme cela qui vont démarrer dans ce sens-là. Dans les divers, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter là-dessus? Bon, donc moi, le temps qu'à réfléchir, je vais répondre sur l'affaire d'Ignam et tout de Placali. D'abord pour le Placali, on a dit, Christine, s'il te plaît, Christine, bon, nous, faut fermer ton micro. Christine, faut fermer ton micro. Il y a une petite ampoule au milieu, il faut appuyer sur ça. Christine, il y a une petite ampoule au milieu, il faut fermer ton micro. Merci beaucoup. Donc, pour le Placali, on a parlé de Fresco, mais on parle de toute la Côte d'Ivoire. Il y a les femmes de tous les pleurs. À tous les pleurs, on fait Placali. À Quibli, il y a Solange qui est là, elle est partie. Oui, il y a Solange qui est là. On fait Placali à Quibli. On fait Placali partout en Côte d'Ivoire. Mais nous, là, on dit que nous sommes fédération. Mais si Placali est versé partout, que nous, on est au fin fond de la brousse, on a Placali. Mais on doit avoir, peut-être qu'il peut y avoir 500 francs, 1000 francs de différence pour nous et puis pour les autres. Et puis voilà où est notre Placali. Voilà où nous on vend, où on déjà notre Placali. Venez prendre. Et par rapport à ça, on va faire une publicité. C'est ça, il dit même si c'est 10 sacs, que ça vienne de Quibli, que ça vienne de tous les pleurs, que ça vienne de Beaunois, que ça vienne de choses. Mais il faut qu'on ait 10 sacs, on va commencer. Et puis chaque mois, voilà ce qu'on a de faire, voilà comment ça avance. De la même manière, voilà l'IGNAM qui est venu.
C'est vrai qu'on a parlé d'Ignam, il y a eu de l'engouement. Mais on ne pouvait pas commencer à donner comme ça sans prendre des précautions. Surtout qu'on a dit, venez prendre, vous donnez la moitié et puis une semaine après, vous payez le reste. Il faut signer des papiers. Quand Oignon est venu là, Léa nous a envoyé un changement d'oignon du Niger. Près de 19 millions. On a versé jusqu'à celle qui est à Divo là, jusqu'à après, elle doit 2 500 000. Il y a un Aoussa qui doit 800 000. C'est ça qui est resté. Mais pourquoi c'est resté? D'abord, j'ai souffert. Pour encaisser, j'ai souffert. Aujourd'hui, là, les 2 500 000 déjà, là, c'est moi qui paye tous les jours. J'ai monté au conseil l'autre jour, mais c'est qu'on m'a envoyé la semaine pour dire qu'on a besoin de telle somme. Je prends ça où? Dans la poche de mon mari, dans la poche de mes enfants. Ce qui n'est pas du tout normal. Donc, Ignam qui est venu là, si on ne prend pas, parce que là, avec elle, on avait signé aucun papier. On n'avait signé aucun papier avec quelqu'un. Oignon est venu, lui qui vient, prend 10 sacs, prend 5 sacs, prend 30 sacs. Et puis, les gens sont partis, ils ont pris pour payer là, c'est pas là. J'ai souffert jusqu'à pour récupérer ce qui est un peu là. Ce qui est beaucoup là, c'est ça qui est resté dans leur main, qui est devenu mon crédit. Mais ils vont rembourser. De toute façon, on s'en va devant la loi. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu dire comme ça. Donc, à partir de demain, ceux qui sont disponibles, elles n'ont qu'à signer le papier pour m'envoyer pour dire combien elles veulent. Et puis, elles envoient leur argent. On va leur faire livrer le tout. Ou bien si elles veulent venir s'asseoir là-bas, bon, ça dépend d'elles. Mais le conseiller a fait le papier, on a fait le papier, on lui a dit ce qu'on peut mettre, et puis bon, ça est là. Ça est sur le groupe. Pour moi, c'est la meilleure manière de commencer quelque chose qui est là. Nous n'avons pas mis l'argent ensemble pour acheter. Quelqu'un a dit, voilà ça, je mets à votre disposition. Vendez et puis donnez mon argent. Donc, pour tous ceux qui veulent commencer à travailler, voilà vraiment une bonne opportunité qui est là. Et c'est la première des opportunités. Où il y a Ignam là. Demain, il va avoir Placali. Demain, il va avoir banane. Demain, il va avoir oignon encore. Parce qu'ils sont toujours sur mon dos pour avoir oignon. Mais c'est moi qui ne veux pas. Il dit que je ne suis pas prête. Parce que si oignon vient là, j'ai quelqu'un qui est assis là. Toi qui viens, tu payes avant de prendre. Ou bien si tu dois prendre, on va signer papier, tu t'en vas. Tu as pris ça comme on a fait Ignam là. Tu prends, tu donnes la moitié, puis tu donnes. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à l'Ignam et à tout ce qui va venir. Merci, conseil. Ok, merci, Présidente. Un autre point à l'ordre des divers, c'est concernant au niveau de coopératives. Il y a certains présidents que j'ai appelés, j'ai envoyé des messages pour leur demander vraiment de nous donner un membre de la coopérative qui est actif, un membre qui peut vraiment l'aider à suivre les activités, qui peut l'aider à suivre les réunions. Vous voyez, aujourd'hui, là, il y a il y a beaucoup de présidents qui essaient de se connecter, quelquefois ça ne passe pas. Ou bien quelquefois même qui ne sont pas disponibles en fonction de certaines obligations. Donc, ce membre-là, ou bien ce membre de coopérative là, ou bien si c'est le secrétaire général de votre coopérative là, il pourra vous aider à suivre les réunions, à suivre les informations, les activités. Parce que vous ne pouvez pas véritablement tout faire à la fois. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous avez bien remarqué, si vous avez bien remarqué, toutes les informations que nous avons dites aujourd'hui là, si ce n'est pas enregistré, c'est pas évident de se souvenir de tout ça. Donc, si vous avez votre assistante avec vous en qui vous avez confiance, qui est membre de votre coopérative, qui peut vous assister pour le suivi des activités de la fédération, pour le suivi des projets que la fédération lance, vraiment, ça va aider votre coopérative. Ça va beaucoup aider votre coopérative. Il y a des présidents qui m'ont déjà emmené des noms et que j'ai pu enregistrer, j'ai pu noter. Donc, j'encourage celles qui viennent d'avoir l'information
à faire la même chose aussi. Voilà. Dans votre coopérative, s'il y a un membre de votre bureau qui est capable de pouvoir suivre les informations sur les activités, se connecter facilement, vous aider dans vos activités. L'objectif, c'est de vous épauler, de vous aider à faire le suivi, de vous aider à pouvoir faire le compte-rendu des réunions aux autres membres. Parce que on a constaté que les informations n'arrivaient pas toujours aux membres, quelquefois. Donc, vraiment, il est important de vous faire assister. Parce que il y a plein de projets qui sont en cours et qui arrivent. Vous seul, vous ne pouvez pas vraiment emmagasiner toutes ces informations-là. Donc, vraiment, c'est une invitation, c'est une exhortation. Pour celles qui peuvent le faire, vraiment, faites-le. Pour celles aussi qui peuvent gérer ça, elles, sur toutes ces informations, bon, en tout cas, vous aussi, vous pouvez le faire, bon, tant mieux alors. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire, aborder comme point de divers sur ce sujet-là. Merci, conseiller. Moi, par rapport à ça, j'aurais souhaité que les vice-présidentes, elles sont là, j'aurais souhaité qu'elles interviennent. Parce que pour gérer là, c'est pas facile. Une seule personne ne peut pas tout gérer tout le temps. Si bien que nous, on a un comité, dès qu'il y a quelque chose net, je dis, bon, toi, comment tu vois? Toi, comment tu vois? Toi, comment tu vois? Et puis, vous m'aidez et on trouve la solution qu'il faut. Quand je prends les présidents, par exemple, on dit, il y a telle réunion, il y a telle formation, il y a telle chose, ou bien il y a telle cérémonie, il faut dire à tes femmes. Et puis, quelqu'un dit, ah, moi, mes femmes là, elles n'ont pas le temps, hein. C'est des femmes mariées, hein, elles n'ont pas le temps. Elles sont mariées et puis elles sont venues dans la coopérative. On n'a pas dit que la coopérative, c'est pour les célibataires. Tu as beaucoup de femmes. Tu dis, moi, je vais venir avec une personne. Et comme je connais tes femmes, j'appelle une. Mais vous là, votre président vous appelle, vous ne venez pas. Hey maman, on nous appelait quand? Je dis, mais pour telle chose, on dit, on vous appelait, vous dites que vous n'avez pas le temps. Maman, on n'a jamais dit ça, hein. Eh, attends, on va dire aux autres. Et puis, tu vois, elles viennent, elles sont 10, elles sont 15. Mais ça veut dire qu'il faut vous faire accompagner. Si vous voyez que vous n'avez pas le temps de les appeler à tout moment, d'appeler aux femmes à tout moment, il faut mettre une qui va être mobilisatrice. Peut-être qu'elle est secrétaire, peut-être qu'elle est trésorière. Et puis, elle, toi, tu fais ton travail. Elle est en contact avec tout le monde. Quand tu veux quelque chose, tu lui dis, elle va contacter les autres. C'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est pour tout ça là. Voilà, maman dit, la dernière fois, on avait activité le lendemain. Mais elle, la veille, elle est partie avec 15 personnes. Et ça lui a fait des dépenses inutiles. J'ai dit, dois l'argent, donc on va cotiser, on va donner l'argent de ma grande soeur. Parce qu'elle a dépensé 15 000. La veille, on a encore remboursé son argent. On n'a pas encore remboursé. Donc, venez cotiser à rembourser. Donc, c'est ça. Si elle a son assistante, ou même sa secrétaire, ou même la trésorière qui est sur le groupe, quand elle va dire, venez à partir, ils vont dire, non, 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 maman, c'est pas aujourd'hui, c'est demain, présidente. C'est pas aujourd'hui, mais c'est demain. Mais c'est pour tout ça, mes amis. C'est pour tout ça, là. Ne voyez pas toujours que, non, c'est pour qu'on mette quelqu'un pour nous surveiller, non. Mais c'est pour vous-même, pour que vous soyez libérés. Quand vous avez oublié quelque chose, nous, on est sur Facebook là tous les jours. Donc, on surveille des groupes là. On a des groupes importants où à tout moment, on a oublié de regarder. Maintenant, qui peut faire 2 jours, 3 jours, 4 jours, ils ne vont pas sur la plateforme. Elles ne savent pas ce qui se passe. Et quand quelqu'un vient mettre beaucoup de dessins, beaucoup de messages, les autres là, ça reste derrière. Vous n'allez pas voir ce qui s'est passé là-bas. Or, si vous avez une deuxième personne, elle va chaque fois aller là-bas pour regarder. Chaque fois pour regarder, pour voir ce qui s'est passé. Et ce que vous devez faire. Donc, c'est pour ça qu'on a dit envoyer une deuxième personne, on va mettre sur le groupe. Maintenant, si vous, les présidents, si vous voyez que ce n'est pas bon, on va aviser. Je vous donne la parole par rapport à ça. Vous, les présidents, qui êtes là, prenez une minute pour dire oui, c'est bon, oui, c'est pas bon. On vous donne la parole. Oui, moi, je veux parler. D'accord.
Moi, je trouve que c'est bon parce qu'elles n'ont qu'à être au courant comme ça, elles sauront comment on dépense, qu'est-ce qui se passe quand tu vas donner, elles vont croire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, c'est bon. La fois passée, quand mes femmes, là, on l'a envoyé, je les ai envoyées chez notre marraine, là. Elles ont quitté là-bas, là, à l'hôtel Ivoire, là, moi-même, je ne me suis pas fatigué. Parce qu'elles ont vu que c'était doux. Donc, elles ont quitté à l'Ivoire, elles disent c'est très doux. Donc, aujourd'hui, là, oui, aujourd'hui, elles en parlent. Alors, après, quand je parle, non, elles sont quittées là-bas, là, c'est qu'on a fait là-bas. Parce qu'ils ont vu l'électricité qu'on a donné, comment on s'est amusé, comment le monde est venu. Vraiment, elles sont quittées là, elles sont toutes venues se mettre en genoux pour dire maintenant la présidente, pardon. On ne savait pas que c'était tout comme ça. Quand à l'Ivoire, là, j'étais à l'hôpital avec mon mari, mais elles sont parties. Donc, moi, elles n'ont qu'à être là pour voir. Ici, là, on ne cache rien. Donc, moi, je suis pour. Merci. Qui devrait parler? Moi, je pense que tous les présidents qui sont ici doivent parler. Tous les présidents qui sont là doivent prendre la parole. D'accord. Sinon, moi, j'ai déjà donné pour dire qu'on n'a vraiment rien à cacher. C'est la transparence chez nous. Donc, j'ai déjà donné le nom de mon second. D'accord. Celui à qui tu viens. Ok, c'est bon. On passe à la suivante. Ok. C'est Mme Dion, la présidente de Tout le Pleu. D'accord. Quand M. Adiko m'a envoyé le message la dernière fois, automatiquement, moi, j'ai donné en même temps le numéro de mon conseiller. Parce que moi, j'ai trouvé vraiment judicieux de le faire. Parce qu'une seule personne ne peut pas tout gérer. Déjà, à part la coopérative, nous avons nos petites activités personnelles à gérer déjà, le travail, la famille, tout. On est dans beaucoup de groupes déjà. Et c'est un peu difficile. Et donc, cette idée-là, vraiment, moi, c'était vraiment la bienvenue. C'est comme une épine aussi qu'on enlève sur nos pieds. On ne peut pas tout gérer. Si au moins on est deux, c'est bon. Moi, je suis partante. Immédiatement, j'ai donné le numéro de mon conseiller. Ce soir-là même, je lui ai dit qu'il y a réunion, il faut te connecter, peut-être tu l'as pas. Il a fouillé. Il dit, ah, je ne vois pas. Peut-être qu'on ne t'a pas encore ajouté, mais j'ai donné ton numéro. On attendait cette réunion, ils ne sont pas encore ajoutés. Ah, d'accord. Ok, donc je suis partie. Merci beaucoup. D'accord. Suivante. D'accord. Moi, parce que tout à l'heure, le Sadiko m'a dit qu'il va m'envoyer mon papier là. Donc, j'attends. Peut-être qu'il a déjà envoyé même. Sinon, c'est bon. D'accord. Elles sont pas la même chose. Oui, présidente. Elle parle de ça. Oui. D'accord, ok. C'est compris, madame quoi? La suivante. Il reste Guy Solange, madame Megué, madame Soro, madame Kenan, madame Beau. Présidente. Moi, je suis d'accord. Oui, allô, madame Kenan. Oui, madame Kenan va parler après, madame Guy va parler. Bon, je dis que je suis d'accord depuis très longtemps. Cela demandait, oui, comme tu es seul, et qu'on ne peut pas ajouter. Si aujourd'hui, Dieu merci, vous avez accepté une deuxième personne. Toi-même, tes membres demandaient depuis longtemps. Ah, ouais, parce que souvent, je ne regarde pas la plateforme là. On dit, présidente, on dit quoi? Quand je dis là, on dit, si nous, on était là-bas, je dis non. Vous ne pouvez pas être là parce que on dit qu'une personne, c'est la présidente seulement qui doit venir vous informer. Mais Dieu merci, aujourd'hui, là, je vais me faire accompagner d'une personne, là, vraiment, ça me va au droit au cœur. Je suis d'accord. Ok. Oui, Solange. En fait, c'est maintenant, moi, je viens d'apprendre la nouvelle qu'on doit ajouter une personne. Sinon, si j'étais au courant depuis, ça serait fait. Et je crois que c'est une bonne chose.
ça va éviter même beaucoup de choses parce que tu es obligé de rendre compte et on oublie certaines choses souvent. Donc, dès demain, je vais voir ça. D'accord, ok. Merci. Merci beaucoup. Madame Beau, Madame Soro. Oui, Madame Soro. Bon, Oui. excusez-moi, je dis, c'est pas la plus grande forme. Oh, okay. Moi, je suis pour. Voilà, moi, je suis pour. Je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait au moins une deuxième personne. Comme ça, les nouvelles vont aller plus vite et puis les nouvelles seront très fraîches. Merci. Merci beaucoup. Madame Beau, et puis Madame Mégué, c'est vous deux qui êtes restés. Vous n'avez pas encore parlé depuis le début de la réunion. Madame Mégué, où bien tu dors? Je ne dors pas. Ah, tu as la parole. Mais naturellement, c'est une bonne chose. On est dans une organisation. Ces deux personnes, quand ils vont, ça a toujours été dit, quand vous voulez aller même à la réunion, deux personnes vont, parce que il y a des choses que tu peux comprendre, l'autre ne peut pas comprendre. La manière de prendre les notes ne sont pas les mêmes. Donc, c'est normal qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir véhiculer les messages et donner les informations. Il n'y a pas de souci avec ça. Merci, ma chérie. Madame Beau, c'est toi qui es resté maintenant. Bon, Christine est là, mais bon. Ah, il y a aussi Benoît, hein. Ouh, c'est parti, son truc est parti. Benoît, un problème de connexion. Ouais, Bondoukou, on vous écoute, hein, Christine. Le problème, c'est que Christine, même, elle est venue à la place de la présidente. Mais elle ne fait pas mieux même que la présidente. Donc, ça va se commencer. En tout cas, vraiment. Christine qui est venue pour écouter, pour dire à la présidente, mais elle, quand tu leur dis, elle tombe des nues. Benoît, tu as la parole, ma chérie. Madame Allo, vous pouvez ouvrir votre micro pour parler. Madame Allo, ton micro est fermé. Madame Allo, Benoît, ton micro est fermé. Ivoire Production. Bon, monsieur, il n'y a pas de réseau là. Il y a un problème de réseau. Elle a un problème de connexion à son niveau. Si tu nous entends, tu as quelque chose à dire. Bon, elles vont faire un message, il faut laisser. D'accord. Ok. Madame Allo vient d'arriver, donc il faut la laisser comme ça. D'accord, ok. Présidente, je pense qu'on a vraiment atteint l'heure de la réunion, on a même dépassé. C'est vrai qu'on n'a pas commencé à l'heure indiquée, mais je pense qu'à 22h50, on est dans le temps. Donc, je voudrais, en tout cas, vous laisser le mot de fin et puis avant qu'on arrête. Vraiment, une fois de plus, je voulais dire merci à ce comité-là qui m'aide à travailler au quotidien. Infiniment merci à vous. Je prie de tout mon cœur que cette fédération devienne la meilleure de toutes les fédérations, de tout ce qu'on peut imaginer. Que ce soit en projet, que ce soit financier, que ce soit vraiment une belle organisation. La vision, on regarde de loin là-bas. On ne sait pas comment on va y arriver, mais ce qui est sûr, on va y arriver. Merci à vous, les jeunes qui nous soutiennent. Merci aux femmes qui font des efforts tous les jours pour se nourrir elles-mêmes, pour nourrir leur famille, pour nourrir la population. Ceux qui cherchent à aider les femmes à leur autonomisation. Merci les présidentes, merci beaucoup. C'est quelque chose qu'on a choisi, ce n'est pas du tout facile. Mais quand tu aimes quelque chose, tu aimes ce que tu fais, c'est certain, tu y mets les moyens, tu y mets la volonté et ça va réussir à coup sûr. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va réussir à coup sûr. Donc, du fond du cœur, je vous dis merci.
Adiko et son groupe, c'est-à-dire Marcel, Marina, je vous dis merci, je vous tire mon chapeau. On tient le bon bout, les enfants. On tient le bon bout. Et je suis certaine qu'on va y arriver. Vraiment, rien que des mots de remerciement pour la présidente. À tout les 22h50, des femmes qui sont fatiguées, qui vont se coucher. Elles sont encore en train de faire réunion. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Prions pour atteindre l'objectif. Travaillons pour atteindre l'objectif. C'est tout ce que je veux dire, conseiller. Tu peux fermer. D'accord, ok. Vraiment, merci à toutes. Merci. Je vous rappelle que la réunion est enregistrée et tout à l'heure, vous allez avoir le lien pour vraiment réécouter encore pour ceux qui n'ont pas pu entendre certaines parties de la réunion et ceux qui n'ont pas pu être disponibles pour une question de réseau. Voilà, vous aurez la possibilité de pouvoir réécouter la vidéo. Merci et on peut dire, on se retrouve dans le mois de octobre pour le point des activités du mois de octobre. Merci. Bonne nuit à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Merci, beaucoup. merci, merci. Merci à toutes Merci les tout le présidents. monde.